Bonjour les gens. Hello. Ok, donc là c'est l'heure joueur du grenier. Vous avez déjà commencé à plus ou moins faire sauter les serveurs, donc on a baissé la qualité de manière à ce que vous puissiez être plus nombreux avec nous. On a 3 serveurs hein, pour info. Donc voilà, je suis donc avec Fred et Seb, nos joueurs du grenier. Je suis aussi avec notre responsable Speedrun, où on va parler un peu run et aussi revenir sur la JDQ. Et oui, pardon. Et c'est moi qui suis à l'ouest. Et puis, avec Lars, on va aussi pouvoir parler plus technique, etc. Donc, il y a le SKFM pour poser vos questions. Nous serons sans pitié, donc on ne veut pas de questions de boulet. Je serai sans pitié. Voilà, on ne veut pas de questions de troll. Sortez-nous des questions épiques. Putain, vous êtes le public des Geek Ferries. Vous êtes forcément épique, et plus épique, et plus on répondra. Voilà, maintenant, go sur les questions vachement bien. Alors, première question pour Fred. Peut-on réellement vivre du catch en France? Mais je crois que c'était pour l'émission précédente. Ouais, je crois que tu t'es gouré là. Écoutez, je pense que l'important c'est les 3 points et que autant sur un aspect technique que tactique, franchement, ça est bien sorti. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Ça parle de catch. Oui, avant c'était le catch, donc en fait il est sur le ask où il y a encore des questions sur le catch. Voilà. Juste, parce que sinon ça évitera de me pendre avec. Ça serait con. Ok. Ah mais d'accord, non. Je regarde s'il y a du lag en fait. On a affiché votre machin. Ah oui. Ouais. Façon d'arrêter le temps, c'est tout. Voilà. J'espère que les serveurs tiennent la charge parce que bon, ce serait con quand même de lâcher sur l'un des derniers streams de dimanche alors qu'ils ont tenu tout le reste. Hein. Ok, donc voilà, on va attaquer avec une évidence. C'est que le joueur du grenier, c'est toujours une émission extraordinaire. Vous avez toujours du jus. Et ça fait longtemps que vous tournez sur un sujet dont certains auraient pu croire assez vite qu'il allait s'épuiser. Et pour lequel, chaque fois, vous nous ramenez des trucs encore nouveaux. Et pour lesquels vous nous faites toujours autant marrer. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, finalement, avec vous, on apprend des trucs et on se marre, ce qui fait quand même un bien fou. Donc, Alors que pourtant, c'est censé faire ni l'un ni l'autre. non, mais c'est vrai, en fait, je dis ça, mais en fait, c'est très chiant, en fait, une vidéo de joueur du grenier. Oui, bien sûr, on est obligé de les regarder, on se force. Et... T'étais plus drôle quand t'étais gros, en fait. C'est vrai. Ça y est, le point Godwin, maintenant qu'on l'a dit, c'est bon. Ah, moi, ça m'éclate. Mais c'est toujours... Les gros, c'est marrant, hein, par défaut, tu vois. Ça a du mal à bouger, ça suffoque quand ça bouge. C'est vrai que ça a du mal à déambuler. C'est rigolo. Comme ça. Ouais, tu peux te moquer parce qu'il va mourir plus tôt que toi. Donc, ouais, voilà, c'est vrai. C'est drôle. Mais si c'est si drôle, ils peuvent l'être aussi. Enfin, ça, on peut leur proposer. Hein. Ils ont qu'à être gros et comme ça, ils en profiteront tous les jours. Alors, comme ça, voilà. grâce aux molécules contenues dans la graisse. Regardez, les zygomatiques. Donc, Donc on a des questions qui arrivent sur le Ask. Alors il y en a une qui est un petit peu bateau, va se noyer. et il y en a une autre qui est un peu sympa, mais je pense que vous avez déjà dû répondre, donc peut-être refaire une précision. Quel est selon vous le meilleur jeu? Bravo, non mais merci, ça fait plaisir. J'ai aucun respect pour toi. t'écoutais. Non, je suis allergique aux rousses en fait, donc je suis désolé, je vais beaucoup éternuer pendant ça. Ah d'accord. Mais j'ai pas de répartition pour la prochaine fois. Donc la question c'est quel est selon vous le meilleur jeu pour Atari 2600? Donc je pense que vous aviez déjà dû répondre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert les fenêtres, la tablette Windows, elle me cause des soucis depuis hier. Donc est-ce que vous avez compris la question? Le meilleur jeu pour Atari 2600? Oui. Ouais. Franchement, j'ai très peu joué. J'ai très peu joué à cette console parce que c'est de la génération d'au-dessus. Moi, je fais partie de la 3e génération. C'est-à-dire, j'ai commencé avec la 8 bits, avec la NES et la Master System. Du coup, l'Atari 2800, finalement, il y en avait une chez mes demi-sœurs. J'avais à peine joué un peu à Astéroïde et à quelques autres jeux, mais j'ai très peu joué dessus, donc je serais vraiment incapable de te dire quel est le meilleur jeu sur Atari 2600, pardon, parce que j'y ai très peu joué, donc voilà. Ouais, moi c'est pareil, c'est clair. Moi j'ai juste récupéré une console qu'on m'avait donnée, c'était une espèce de Pong. Je me rappelle le nom de la console, je ressors à chaque fois parce que si j'en trouve une, ça serait formidable. Ça s'appelle la Bip Bip 4. Et c'était une console, c'était du Pong, c'est-à-dire on pouvait switcher, avoir le mode foot, c'est-à-dire avec 2 raquettes supplémentaires. Enfin voilà, il n'y avait que 4 modes de jeu, c'était le truc basique. Et puis les manettes qui ressemblaient à des vibromasseurs où il fallait tourner comme ça une espèce de molette au-dessus. Enfin voilà. Et ça, tu sais, en fait, cette console-là, elle est sortie sous plein de noms génériques.
en fait. D'accord. Je Voilà. sais que oui, des Pong, il y a eu des ersatz de Pong, il y en a Non, eu non, des mais milliards. cette console précisément, en fait, ils ont produit la même D'accord. chose, ils l'ont fait fabriquer, je sais pas où, ils ont mis des marques différentes dessus, mais tu peux la retrouver. Je crois qu'il y a 2-3 versions, changement aux couleurs de boutons, mais tu peux la retrouver sous d'autres marques. D'accord, ok. C'est Je me vrai, rappelle, j'en parce avais que- parlé un peu à Douglas Alves, là, qui est très calé dans le domaine. Il a pris son téléphone, il a fait tac, 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 il fait c'est celle-là. Il me l'a montré. Oh putain, oui, c'est celle-là, c'est ma console. Non, mais en Et fait, donc, moi, je suis voilà. d'époque. Et pour en donc, revenir du sur coup, l'Atari, ouais, non, j'ai pas trop testé. Mais je sais quoi, les jeux basiques, genre Pac-Man, ils avaient réussi à les foirer. Donc, Bah, sur Atari 2600, de toute façon, ça demandait beaucoup d'imagination par défaut. Donc, c'était- même les premiers jeux, les premiers RPG, fait style Adventure qu'il y avait sur Atari 2600, c'était un carré qui se baladait au milieu de. Où il fallait chercher un truc, une clé qui ressemblait en fait à un carré pour aller tuer un dragon qui ressemblait lui aussi à. c'est vrai que c'est qui difficile. ressemblait à une clé de sol. Donc. Quand tu sors de Skyrim ou de Dragon Age Inquisition, te remettre là-dedans, là, faut. C'est ça, faut Ouais. faire des études de Dégueulasse. cryptologie. Mais en même temps, Dégueulasse. Tu pourrais faire une espèce de beat avec, Ouais, comme ça, on c'est fait ça. un rap par-dessus, ça peut être sympa. Quoi. justement, ça serait pas mal parce que nous, on a un défi en fait, enfin un défi, un running gag chez nous. C'est notre mage Charlie et donc on a décidé pendant tout le week-end, on dessine des bits sur des post-it et on les colle un peu partout dans l'espace en fait. Donc voilà. Donc bien D'accord. évidemment, il n'y en a J'ai vu pas ça, une ouais, j'ai vu seule ça, dans le j'ai champ de vu la ça. caméra, c'est Ouais, logique. dessin de beat. J'ai pas compris, je me suis trompé de stream. Mais quoi? T'as pas compris ce que je disais? C'est ça? Il a dit qu'il avait pas compris pourquoi il y avait des bits partout chez vous. Ah bah voilà, maintenant Là, tu c'est sais. notre mage Charlie, voilà. C'est vrai. Ok. Est-ce que tu as une autre question qui sera un petit peu dans le même champ Alors, pour l'instant, en fait, toutes les questions qui ne sont pas des remarques bizarres sont sur si vous avez des projets après JDG. Donc bon, c'est donc Vas-y, une balance question les remarques bateau. bizarres. voilà, c'est des on questions va- bateau pour On l'instant. va prendre l'eau. Si on parlait d'actu avec la JDQ. Ah bah carrément, ouais. Allez, pas de souci. Bah, du coup, la GDQ, que je pense que vous avez Est-ce que je suis pas sûr qu'on Oui, t'entend oui, bien. j'ai l'impression. hein. Ouais, tu vois, tu as le micro on. Un, deux, est-ce que vous m'entendez? Pas mieux. Non, tiens. Non, là, tu l'as éteint par contre. Là, vous m'entendez? Ouais. Oui. Ok, parfait. C'était pour parler de la GDQ. Donc, la GDQ que je Entendu pense que vous tu- avez qu'est-ce qui se regardé, passe ce pseudo entre guillemets festival, c'est marathon de speedrun qui sert à collecter des fonds pour la Prevent Cancer Foundation, une fondation qui se bat contre le cancer, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc c'était une semaine de speedrun non-stop pour la bonne cause aux États-Unis avec les meilleurs speedrunners du monde. Ouais. Et vous l'avez regardé un petit peu ça? On l'a regardé et moi j'y ai participé aussi parce que j'ai commenté le début des Awful, les Awful Games Done Quick. Ouais. Pas longtemps parce que je devais partir en tournage, mais j'étais là pendant quelques heures au début des Awful, quoi. La partie qui me concernait le plus finalement. Ok, donc C'est dommage parce qu'il y avait Beethoven après dans la liste, Ouais, et je j'ai sais. pas eu le temps de le faire. Et comme on l'a testé, mais on a fait un test dessus, mais qui est jamais sorti finalement parce que Ouais. c'était pour un DVD. Et voilà, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne en speedrun. Quoi. Donc, Mais c'était déjà sympa parce que t'avais fait Big Rigs, enfin ouais, t'avais balayé les plus connus, on va quelques jeux, dire. Tasmania. Tasmania, ouais. Donc t'as commenté sur le restream français, c'est ça? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Sur Gaming Live. Ouais. Ouais, voilà, donc la GDQ tous les ans a un restream français, donc on restream le stream avec les commentateurs français. Et donc ouais, les Awful Game Done Quick, pour ceux qui savent pas, c'est les jeux nuls faits vite, hein, pour traduire un petit peu. Et donc t'as suivi un peu l'événement ou t'as juste participé au moment des Awful et Ah bah, j'ai suivi quand je pouvais, en général, souvent je laissais le truc en arrière-plan et puis je montais, parce qu'on était en semaine de montage, du coup j'avais une fenêtre de la GDQ et quand ça avait un jeu qui m'intéressait un peu ou que le moment avait l'air sympa, je switchais sur la fenêtre, ouais, pourquoi? quoi, j'ai pas entendu la fin. Ok, Pourquoi? t'as Ah ouais, non, rien à c'est- foutre de En ce fait, que ils t'as s'en dit. foutent, c'est ça. Non, c'est- c'est pas ça, c'est pas mais non, s'il vous plaît. Ok. Du chef qui fait C'est de semblant, pourquoi que ouais. j'étais pas sûr. Ouais, Alors, c'est c'était, le mec qui par était simple pas là, curiosité. voilà. Là, pas c'était par simple concentré, curiosité. franchement. Sortez-le. Je m'en vais. Alors, déjà, il y a un remerciement qu'il faut transmettre parce que c'est pour dire à Fred que de l'avoir vu perdre autant de poids, ça m'avait motivé à faire de même. Je trouve ça cool qu'il ait changé, il est beaucoup plus classe comme ça. Il a pas dit que t'étais plus drôle, donc je suis désolé. C'est vrai. On reprendra Écoute, ça plus tard. On sera tous les deux plus chiants et tu viendras chez moi, on fera une soirée Scrabble. Voilà. En regardant des discours d'Alain Juppé. Wackete. Alors,
Alors, donc, est-ce que vous avez des actions caritatives de prévues? Bon, bateau aussi un petit peu, c'est principalement sur votre activité. J'avais une question que j'ai vu passer sur les collaborations avec Karim Debache aussi. Et qu'est-ce que vous pensez des événements de la semaine dernière? Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas obligé d'y répondre. Il y a des trucs dont on n'a pas forcément envie de parler. Je suis désolé, mais c'est vrai que ça pousse un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, donc c'est sujet libre. Eh ben vas-y, balance, on s'en fout, on est là pour... J'ai la cuisine derrière, mais on voulait faire une recette à la base. Ouais. Une version joueur du grenier, Gordon Ramsay, enfin la cuisine vénère quoi. Sur le... Ouais, voilà. c'est ça. Et donc, est-ce que vous faites des crêpes? Ah, je fais les pancakes moi. Je préfère les C'est pas pancakes. mal non plus. Plus ricain. Bon, c'était une question vachement importante. Donc, Exactement. si vous voulez faire des dévotions aux joueurs du grenier, mangez des crêpes. Hein, on va dire ça. Bon, tu nous Des trouves- galettes, nous sommes en Bretagne. Il faut dire galette et pas crêpes. Oui, je connais aussi, mais après, les gens, ils disent tous des crêpes et tout ça. Ils tapent dans la rue, les En fait, vous êtes très calé pour poser des questions intelligentes, et là, on est en train de se noyer dans un n'importe quoi, qui n'est pas du tout de très bonne qualité, les mecs. Alors, bon, on va poser des questions. Donc, on m'a dit que vous étiez équipé pour le streaming. Alors du coup, si vous voulez en discuter, parce que moi je suis très curieux dans ce domaine-là, parce que bon, connaissant donc du coup l'émission du JDG qui est quand même une perle quand même de script, de montage, d'édition, de boulot vraiment préparé dessus, je suis vraiment curieux sur comment vous, enfin sans vouloir dire que vous êtes nul, enfin si vous êtes nul, mais c'est pas grave, on s'en fout, comment vous allez réussir à quand même à nous goupiller des streams sans vous... Et justement, sans vous prendre des remarques de la communauté du « ouais, c'est nul ». Je me doute que ça va pas l'être, mais j'imagine très bien les remarques exacerbées de certains concernant ça. Oui, le changement de format, en fait. On n'a pas fait beaucoup de streams, parce que, surtout dernièrement, on n'a pas fait de stream depuis le 1er janvier, là, parce qu'on est en plein montage. C'est le Winter Event, non? Le dernier truc qu'on a fait, c'est le Winter Event, c'était en décembre. Ouais. Mais franchement, ce qu'on avait fait, on s'était bien marré, les gens étaient contents. On a fait plusieurs trucs. Toi, t'avais fait des machins sur Zelda, sur Hyrule Warriors, j'ai fait un truc sur Batman, sur un Batman nul GameCube, là c'était plutôt rigolo, parce que j'arrêtais pas de mourir en boucle, donc voilà. Mais j'ai pas vu de c'est nul partout, à chaque fois il y avait des gens plutôt intéressés. Ouais, les gens qui Après je comprends, il y a des gens qui peuvent être choqués par rapport au changement de format, vu que c'est... Ah mais non, mais sérieusement. Arrête de me couper avec ta morve. C'est chiant. Je me suis dit c'était l'occasion, j'aurais envie de le faire. Hold it. Il n'y a pas de problème. Phoenix Morve. Bienvenue au Geek Oui, Fest. je sais plus ce que je disais. Comme Alors, je t'ai mis un on- coup de pied on dans les parle- mains. En fait, il y a le tas de Alors, mouchoirs t'as pas vu, hors personne champ n'a juste en kiffé. dessous. Tu sais. Je vous jure, les mecs, vous êtes les pires, vous êtes les pires interviewés comme ça. Chaque fois, c'est n'importe quoi. Oui, en fait, voilà, en fait, les gens, effectivement, c'est extrêmement travaillé quand vous faites vos vidéos, extrêmement monté. Donc, passer à un format de streaming, ça peut effectivement, les gens, ça peut un peu les dérouter. En même temps, c'est tout de votre côté, c'est aussi recalibrer complètement, parce que ne posez pas de questions bêtes, ils ne changent pas de format tout le temps, ils font un truc en plus. Non, parce qu'hier, on a eu ça aussi. Mais c'est toute une adaptation, c'est une vraie... une adaptation de votre façon de raconter une histoire. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, est-ce que vous travaillez avec Bob sur cette idée-là? Sur quoi? Sur le stream? Ouais. Ouais, Bob il a ses streams. Ouais, lui, non, lui, il nous kidnappe pour faire des streams chez lui. Ouais, voilà, on c'est sort ça. de l'argent sur notre dos. Tu viens, tu repars pas avant d'avoir fini. Non, mais non. Mais ouais, moi, enfin, quand on voit Bob bosser, quand on le voit à l'heure, on se rend compte que c'est vraiment du taf, quoi. Hein, parce que le mec, il a beau être fatigué et tout, il doit enregistrer du contenu, donc là, il se donne à 200%, il se gave de coca de partout. Et... Ouais. Non, il est vraiment dédié à son public, quoi. Mais bon, au niveau du stream, je trouve ça difficile effectivement parce qu'il faut être à fond pendant X temps. Tu vois, contrairement au montage où tu peux faire ta prise, la faire à fond et ensuite redevenir chiant. En stream, tu peux pas te permettre d'avoir trop de moments de mou. Mais sinon, c'est pas impossible. C'est juste il faut se mettre en condition et c'est pour ça le stream, il faut vraiment le faire. Quand t'es vraiment, je pense, quand t'as du jus, quand t'as du peps. ouais, à fond, parce que faut oublier qu'il y a des gens qui te regardent, donc faut être divertissant, quoi. Si t'es juste là, t'oublies les mecs, t'es dans ton jeu, tu fais que des voilà, ça sert à rien, quoi.
Mais sinon, on a plein d'idées. Parce que comme d'habitude, on peut pas se contenter de garder le streaming dans la forme telle qu'il est. On veut faire, on veut pousser, voilà, comme un échelon plus haut. Et on aimerait bien faire de la réal avec plusieurs caméras, des webcams, quitte à ce que ce soit pété, quoi. C'est-à-dire du direct naze avec des fonds verts faits à l'arrache, avec des sketchs faits en live, justement faire un espèce de JDG mais en live. Donc ça serait tout naze, forcément, vu qu'il n'y a pas de montage. Mais ça serait, il y aurait un côté kitsch, drôle, Jackie Show, Dorothée, enfin voilà. On a bien cet esprit-là, donc on va tenter, on fera des expériences, ça marchera pas, on verra. C'est vrai qu'en ce moment, on est sur beaucoup de choses, parce qu'on est en train de travailler les projets de la seconde chaîne qui avancent bien. Et du coup, on bosse tout le temps. En fait, à la base, j'avais prévu mon programme de janvier. Il était prévu pour s'arrêter le 27 janvier, c'est-à-dire la sortie de GTA V, mais ces connards, ils l'ont repoussé sur PC. Du coup, maintenant, je suis obligé de bosser pendant 2 mois de plus encore, donc ça fait chier. 2 mois, il y a quoi dans 2 mois? Il y a Witcher 3, c'est le prochain truc. D'accord. Enfin, si vous voulez des conseils pour faire du stream pourri avec plusieurs caméras, cherchez pas, vous êtes à la bonne adresse. Non, c'est ça. Franchement, vous avez tous les locaux. Le plus grand challenge sera bien sûr de ne pas être chiant pendant plus de 2 heures. Alors, désolé. Non, mais du coup, pour les questions, c'est vrai qu'on tombe un petit peu dans le bateau. Alors, par contre, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire, c'est sur votre accent du Sud qui est responsable en grande partie de Vox US. Je pense qu'on l'a déjà faite. Parce que c'est vrai que les accents du Sud, ils sont un peu rigolos. On parle des parodies porno et de vos réactions face à ça. Alors, je sais perso que j'ai déjà vu des dessins un peu bizarres sur Twitter passer. Donc il y a plein de fanfics. Du shipping un peu classique. Hier, on l'a abordé en interview, justement, les fanfics. Alors, il y avait la version ceux qui ont envie de les lire parce que ça fait marrer, puis les autres... ceux qui disent non mais là au bout d'un moment, en fait au départ c'est cool, c'est marrant, puis on continue à lire, on finit, on a juste envie de dégueuler, on est fatigué. Oui, mais tu m'étonnes. Mais encore nous ça va, nous on n'est pas trop touchés, je trouve les pires c'est Mathieu Sommet et Antoine Daniel. Oui, alors eux ils se sont enculés à un point, je te dis pas. Il y a une espèce d'alchimie. Ça rentre sans toucher les bords, mais non, je vais chercher des mouchoirs, je reviens. Ouais, qu'il commence à y avoir un monticule ici. Ouais. C'est ça, je veux dire, il y a des foutre de la javel partout ici. Va falloir rehausser la caméra parce qu'en fait, au fur et à mesure, on monte, il y aura la tête hors champ bientôt. Justement, on a parlé avec Mathieu hier et je suis désolée de vous dire que vous êtes dans les partous souvent. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est les gros délires. Vous avez dépassé le stade de la communauté où justement... Pas là, comme ça sera un bon délire. Le R34 est dommage. Bah, dans quel son comme ça que le sopalin, ouais, excusez-moi. Faites des screens, les gens, il y a moyen. Ok. Non, okay. Pour l'instant, pas grand-chose. Donc, moi, je reviendrai bien sur la technique un petit peu, parce que j'aime bien aussi des questions un peu sérieuses, comprendre le quotidien, le comment ça se passe. Là, justement, on a un flux de créa vidéo, pour montrer aussi aux gens que sortir une vidéo, c'est aussi avoir le plaisir de faire, de toucher à des choses, de toucher au montage, de travailler le scénario, etc., etc. C'est couper, scinder en un certain nombre de morceaux qu'on doit aimer aussi, même peut-être plus que le résultat. C'est-à-dire que on se disait aussi, il y a la vidéo, tu la travailles tellement, tu te prends la tête, mais une fois elle est sortie, tu veux plus en entendre parler, quoi. Et c'est le plaisir de certains trucs comme de travailler le son, de travailler les FX, etc. C'est vraiment aborder plusieurs sujets. Il faut vraiment aimer ça. Bah oui, carrément. C'est sûr. Après, nous, on s'amuse bien à l'écriture, on s'amuse bien au montage. On essaye de s'amuser un peu partout où on travaille. Hein, donc c'est. T'aurais dû te moucher pour la transition. Je me voulais finir la réponse. C'était quoi exactement la question? En fait, non, c'était juste notre idée, c'était aussi de dire aux gens, mais c'est pas vous voyez le résultat final, mais le quotidien des gens qui font des vidéos, il est aussi le nez dans After Effects, il est le nez dans les scénarios, etc. En fait, toute la journée. C'est plus ça. Moi, je voulais savoir si, quand vous faites un scénario, est-ce qu'il est fixe ou est-ce qu'au montage, vous rajoutez des trucs ou en tournant, on dit autant on va faire ça, ça va être plus drôle. La part d'impro, quoi. Voilà, la part d'impro. C'est modifiable. Surtout la dernière, particulièrement. Écoute, la dernière, toute la fin et toute l'intro, celle qui est sortie hier, on l'a écrite il y a 2 jours.
On l'a écrit, tourné. On l'a écrit le matin de 10h à 11h et on l'a tourné l'après-midi de 13h à 15h, quoi. C'est à la fin, toute la vidéo, c'était pas du tout ça, quoi, normalement. Il y a plein de gars que t'as rajouté, des trucs qui manquaient, des machins, mais ça, c'est après, c'est au montage. Des trucs qui marchaient pas, des gars qui ont dégagé. Nous, ça nous arrive tout le temps. À l'écriture, on va écrire des gags ou des machins. Au moment du tournage, on va les faire, et moi, au moment du montage, ou quand Seb va les monter, ça dépend si c'est des gags sur fond vert ou pas sur fond vert, on s'aperçoit, on se dit, c'est pas drôle en fait. Et du coup, ça nous arrive tout le temps, et du coup, on passe notre temps à supprimer, à refaire notamment la voix off, tous les passages où il y a des images de jeu avec moi qui parle derrière. Ça, c'est les trucs qui sont le plus susceptibles d'être supprimés et modifiés. C'est tout le temps le script tel qu'il sort à la fin de l'écriture et tel que c'est au moment de la vidéo. Il change à 50% facile, quoi. C'est vraiment. Après, l'axe globalement reste le même. C'est plus des fois dans la formulation. Mais non, sur la dernière vidéo, c'était assez violent, quoi. C'est dommage parce qu'on avait trouvé une astuce scénaristique. Je sais pas si je vais la balancer maintenant, mais non, on le réutilisera un jour. Oui, mais qui était cohérente. Mais en fait, je veux dire, le montage a pris une direction qui fait que ça rentrait en contradiction par rapport à la mise en scène qu'il y avait autour. Donc l'idée était bonne. Donc c'était dommage de se dire on va gâcher ça en le mettant, en forçant le truc et qu'au final les gens trouvent ça bizarre, quoi. Ça s'enchaîne bizarrement. Donc on a mis ça au final. Il vaut mieux un truc un peu moins bien mais cohérent plutôt que quelque chose de trop chiadé mais qui marche pas. Ok. Et est-ce que c'est pareil, question qui a été abordée pas mal ce week-end. Il semblerait qu'il y a une sorte de consensus pour dire qu'il faut éviter d'écrire entre 4 et 6 heures du matin. Parce qu'en général, quand on se réveille, c'est comme quand on s'est pris une cuite, c'est pas drôle. C'est vrai qu'on est moins efficace. Nous, en fait, je sais que beaucoup de gens, par exemple, je sais qu'Antoine ou Mathieu, ils écrivent la nuit quasiment. C'est-à-dire ils se lèvent très tard et ils se couchent très tard. Nous, on a je crois qu'on est vraiment les seuls à avoir des rythmes de petits vieux, quoi. On fait le matin, l'après-midi. On a des rythmes de droite, nous, c'est-à-dire on se lève le matin, le soir en peignoir, comme ça. C'est ça. En fait, nous, le truc, c'est qu'on s'est fixé un rythme de travail de journée classique, c'est-à-dire vraiment, on se lève le matin, on bosse un peu le matin, on fait une pause à midi, on bosse l'après-midi, et après on arrête le soir vers 17h environ. Enfin, je préfère ça parce que du coup, on s'est synchronisé sur la vie d'un être humain normal, entre guillemets, quoi, tu vois. Alors que quand je sais, j'en avais parlé avec Antoine, par exemple, qui lui, vraiment, il se lève super tard, puis ensuite il bosse jusqu'à 4-5 heures du matin, puis ensuite il va se coucher, enfin voilà. Du coup, il est tout le temps décalé par rapport au reste de l'humanité, quoi. Et des fois, ça contribue à le... Enfin, on l'a été nous aussi, enfin je parle pour moi, mais toi aussi. Franchement, non. C'était pas comme ça, en pleine période de MMO ou quoi, t'as jamais fait des nuits blanches sur des jeux? Franchement, non. J'ai fait une fois une nuit blanche, c'était sur des marathons sur des animés, c'était sur ou des séries, et tu travaillais à midi comme ça en zombie. Franchement, j'ai fait une fois une nuit blanche et c'était sur une partie de jeu de rôle papier. Et c'était moi qui masterisais et j'étais à la fin, je dis d'accord. Vous croisez un monstre, il dort, et vous aussi. Dans un lit, oui. Mais t'as jamais fait des LAN avec des nuits blanches et tout? Ouais, mais moi je me suis fait les MMO. Le truc c'est moi les MMO au bout de quand c'était genre 2h du matin, ma mère elle m'engueulait, elle me disait attends pas, t'es malade, fils de pute et tout. Voilà. Fils de pute, mais tu comprends ce que je veux dire. C'était la fin de la réponse. C'est ça. Le mouchoir a parlé. Toi, tu avais une question qui est apparue de l'équipe comme ça. Voilà, une question qu'on m'a donnée. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de certains éditeurs sur les vannes que vous leur lancez au premier degré, qui penseraient être au premier degré, comme par exemple les développeurs prennent de la drogue ou les producteurs mafieux, etc. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de ça? On a eu une fois c'était un mec d'Infogrames qui nous avait envoyé un ancien d'Infogrames. qui nous avait envoyé un courrier en disant au contraire qu'il adorait ce qu'on fait et le mec il avait travaillé sur Tintin au Tibet, les Schtroumpfs, etc. Et il nous disait putain c'est vrai qu'on faisait de la merde à l'époque, mais en rigolant, tu sais, et au sens pas on faisait de la, c'est-à-dire les jeux ils les rushaient parce qu'ils n'avaient pas le temps d'y consacrer, voilà quoi. Donc du coup t'as des trucs qui faisaient ça marche pas, ouais, c'est bon ça passe. Voilà mais sinon le mec il disait qu'ils adoraient. Moi je sais qu'il y a
Les mecs de Ubisoft nous connaissent aussi, les mecs de Square, Ubisoft Montréal, on en avait croisé. Pour ça, Assassin's Creed, le dernier, là, on était au courant que c'était la Révolution française des mois avant tout le monde. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand on était au Québec, on avait posé la question à des mecs qui bossaient comme ça. Ouais. Ça serait bien un jeu voilà, en France et tout, à Paris, pendant la Révolution française. Et les mecs, ils étaient là, ils ont campé, du genre, regarde, ils sont qu'est-ce qui se passe. Comment j'en sais C'était cool. Et que je veux dire, non, sinon on n'a pas eu, enfin Ubisoft, on les a jamais trollés. Non, mais je veux dire, ils nous aiment bien, quoi. D'une manière générale, les gens, les développeurs de jeux nous aiment bien, donc ça va, quoi. Et puis franchement, les gags qu'on fait, c'est tellement cliché, caricatural. Enfin voilà, évidemment que non, que les développeurs prennent pas de la drogue. Qu'il n'y a pas un patron avec un chat. Oui, voilà, c'est le cliché. C'est très rigolo quand ça devient ça. Ah oui, ça serait génial. C'est le genre, on a mis ça comme ça, à visiter des studios, t'es à Ubisoft Montpellier, et t'as un mec qui arrive, bonjour, je suis le patron de... Ah ouais, non, moi je veux un selfie avec lui direct. Non. Alors, moi je note que dire un infogramme, c'est une sorte de point Godwin du jeu vidéo. de la grosse marade. Alors, donc c'est marrant parce que lui, du coup, il s'excuse pour sa question bateau, mais c'est l'une des moins bateaux qu'on a. Alors, il sait que Fred avait participé à l'émission Looking for Games. Tu avais mentionné le jeu H1Z1, qui vient de sortir en pré-alpha. Alors, est-ce que tu l'as testé ou est-ce que tu l'attends en version finale ? Le truc, c'est que je me suis pas mal renseigné dessus. Visiblement, H1Z1, il est vraiment en ultra alpha, c'est-à-dire qu'il y a vraiment que c'est vraiment pourri pour l'instant. Enfin, Daisy de ce côté-là est quand même vachement plus avancé. Donc, je vais attendre un peu histoire que ça avance un peu parce que sinon, ça va être vraiment à la piste pour l'instant. Mais c'est un jeu sur lequel je compte que je compte un peu, quoi. Après, pour l'instant, j'aurais bien aimé me prendre, mais là, j'ai vraiment pas de thunes pour même. Donc, je vais attendre d'avoir touché mon salaire et peut-être à ce moment-là, je le prendrai. Mais sinon, ouais, je vais voir. Mais c'est vrai que j'attends un peu parce que là il est vraiment c'est de l'ultra alpha, quoi. Il y a vraiment que dalle, quoi. Donc c'est quand même un petit peu embarrassant de dire quand même qu'un jeu est moins complet que DayZ. Et plus complet ouais, que DayZ. Ouais. Le truc, c'est qu'en plus Daisy, t'as le mode, t'as le standalone. Le standalone qui, je suis désolé, vraiment, je sais que les mecs ils bossent dessus, mais ça avance vraiment pas vite. Oh, putain, Non, mais je peux témoigner, t'inquiète pas. Ils n'ont pas parlé d'une version finale ou une 2.0 qui sortirait cette année ou Daisy ouais. Je sais pas. 1.0, je joue un peu bien des de Carteron et. Je sais que nous, ouais, c'est pas le dernier, mais l'avant-dernier GF, on avait prévu un event avec des aides et non, mais non, donc ouais. Alors c'était, ok, les mecs, ils ont dit que ça va sortir. Ok, c'est bon, ça va être bon. Ok, non, c'est bon, là, on les croit pas, on annule l'event. C'était, et on en est toujours là, quoi. Je sais pas, ils ont une sorte de, ça coince pas pour sortir. Bon alors, on veut des questions pas bateau, les mecs, vous prenez l'eau là. Alors, bon, c'est pas une question, mais il y en a un qui te conseille les huiles essentielles, de tisane de thym et en plus des trucs habituels pour ton rhume. Donc, c'est bon, tu peux remercier les abonnés, tu ne mourras pas aujourd'hui. Je suis pas enrhumé, c'est allergique en fait. Oui, tu l'as déjà dit. Non mais, sérieusement, c'est Paul de chat en fait. D'accord. Voilà, c'était chiant comme réponse, désolé. Oui, mais il faut arrêter de sniffer du chat, c'est tout. C'est tous les matins quand je me réveille. Viens ici, Milou. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer les vidéos? Comme dans South Park. Et où vous trouvez vos idées? Avez-vous essayé le jeu Out There? Je ne sais même pas de quel jeu il s'agit. Vous non plus, apparemment. Out There? Ouais. Ah, c'est un jeu indé, ça, je crois que je l'ai vu tourner. Ouais. Ok. Et français d'ailleurs, je crois. Attends, il me semble, je crois que Dorian a fait un merci Dorian là-dessus. Ah ouais. Qui nous a coûté la caméra, je crois. C'est celui-là? Je crois que c'est celui-là, ouais. D'accord. Le studio à Lyon, il me semble. Ah, c'était le merci Dorian le plus cher de l'histoire. Les gens ne le sauront jamais ce qui s'est passé. Mais... On peut savoir, non? On s'est fait voler. Dorian, en partant sur un tournage, s'est fait voler la caméra dans sa bagnole en fait. Ouais. D'accord, je ris jaune, mais enfin ça la fout mal, mais c'est vrai que c'est drôle dans l'histoire. Quoi. Enfin, je me fous de votre gueule en fait. Pardon, je me fous de votre gueule en fait. T'as pas le droit. Il est super fort mon micro, j'ai l'impression, non? Oui, mais tu le cries beaucoup, tu sais. Pardon, oui, alors je vais finir là. Voilà, t'es pas en train de commenter un truc. Si, petit à petit, il est en formation, donc. Mais dis donc, tu peux parler, tu fais des Larsen. Ah, mais moi, Larsen, c'est mon pote. Ok. Ah bah du coup, en fait, il y a plein de questions qui reviennent, mais... La reposez pas si elle n'est pas passée. Alors, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est en fait...
C'est concernant sur les gags et sur les sources. Et du coup, en fait, je me rappelle qu'il y a eu quelque chose que tu avais dit. Alors, je voulais juste signifier que je m'en souvenais. Quand tu m'avais raconté une fois, c'était au Geek Ferries d'ailleurs, que pour faire rire, il faut pouvoir dire que le mur est blanc de 50 manières différentes. Oui, ouais. C'est un meilleur exemple. D'ailleurs, on est complètement cramé sur votre image, sur la télé. C'est clair, ouais. En direct du paradis. De fantômes en direct de... Je sais pas pourquoi vous avez... Comment s'appelait le truc? Ah, c'était les routes du paradis avec Charlie Gueule. Ah oui, il fallait la chercher celle-là. Okay. Bah oui, non, c'est vrai que c'est un exemple que je dis souvent en fait. C'est-à-dire que pour être capable d'entretenir une émission, c'est long, hein, 5 ans. Je pense qu'on est peut-être une des émissions. Tu te barres, ça, on te fait chier, c'est long. Non, on essaie plus, de... connard. Touche pas à l'ordi. Voilà, on enlève les En fait, je suis juste en face des haut-parleurs qui me balancent tout dans mon micro, donc c'est pour ça que dès que je parle, Voilà. ça accentue le Larsen. On va essayer de faire réagir la caméra un peu mieux en se déplaçant. Du coup, non, c'est en fait pour. Mais c'est pas vous, c'est pas votre caméra, c'est la nôtre, c'est notre webcam qui est cramée. Oui, mais parce qu'en fait, vous balancez du vachement clair et nous, on est vachement foncé. Donc voilà, je pense qu'elle a du mal à faire des choix. Politiquement correct, attention. Et ouais, donc c'est vrai que ça fait 5 ans, quoi, 5 ans et demi même qu'on est là. C'est quand même extrêmement long. Je trouve, on est. En tout cas, je sais pas quand sont arrivés les podcasts, les Norman, les Cyprien, etc. Je t'avoue. Plutôt tôt en fait. Un peu avant. Bien avant, ouais. Cyprien était là depuis très longtemps. Ouais. Parce que nous, on est arrivé à mi-2009. Je sais qu'en termes de gaming, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient présents. Déjà, je sais qu'il y avait Ronan, il y avait Hooper, il y avait les Français en tout cas. Les Français, ils étaient sur Daily. C'est dire si c'est la préhistoire. Non, vous êtes vraiment arrivé vachement tôt. Effectivement, il y avait Cyprien, ouais, c'est de lui dont on parlait, mais non, on attendait que vous arriviez, hein, c'est clair. Et du coup, effectivement, pour tenir quelque chose aussi longtemps sur un concept qui est aussi restreint, c'est-à-dire tester des mauvais jeux, l'exemple que je dis à chaque fois, c'est prenez un mur blanc, il faut être capable de dire que ce mur est blanc de 50 manières différentes en fait. Parce que c'est exactement ce qu'on fait. On a 50 épisodes, on va 50 fois avoir des problèmes de contrôle ou des problèmes de musique. Voilà. Et à chaque fois, il faut trouver une manière différente de le dire, mais il faut à jamais le dire de la même façon, sinon les gens vont dire oh, ça tourne en rond. Ben voilà, c'est la grosse difficulté. Donc ça, c'est une partie que vous travaillez genre dans ton miroir le matin dans la salle de bain, ou c'est quelque chose que vous profitez des occasions pour travailler ça, vous avez spécifiquement des moments où vous travaillez la diction, la voix, etc. Bon, voilà. Je m'entraîne. Non, je sais qu'au début, c'est normal, au niveau de l'acting, tout ça, ça coulait pas, mais là, ça remonte sans problème. Si tu prends les 6 premiers épisodes, c'était vraiment à chier, quoi. Si tu prends le premier épisode de Tintin au Tibet, quand je parlais, c'était les contrôles de ce jeu sont vraiment gênants, parce que pour aller en fait, surtout les retours canapé avec les grimaces, mais forcées, comme ça. Non, c'est vrai que c'est une évolution qu'on remarque, parce que c'est vrai qu'au début, vous étiez plus dans la critique standard, et puis avec des petits gags, genre toutes les minutes, tu as piqué une crise. C'est vrai que maintenant, par contre, tu la piques direct. On s'en limite le ras-le-bol avec l'évolution. C'est putain, j'en ai marre. Non, mais... Ouais, ça dépend. Après, c'est vrai que si on prend tout le truc de jeu, il y a des fois où on s'énerve sur des jeux, alors que quand tu vois ce qu'on a déjà vécu avant, ça devrait même plus nous toucher. Ouais, clairement, ouais. Il y a toujours une grosse dose de mauvaise foi là-dedans. Évidemment. C'est comme à chaque fois, mais depuis le début de JDG, on n'arrête pas de dire que Tortue Ninja c'est le pire jeu, voilà, notre pire jeu qu'on déteste, machin. Ça je le clarifie encore. Oui, ça, maintenant on fait gaffe, mais c'est sûr que voilà, on a tellement testé pire depuis que voilà, on peut pas se permettre. Tortue Ninja, c'est un bon jeu maintenant. C'est un très bon jeu, Tortue Ninja en fin de compte. Ouais, déjà objectivement, il est pas si mauvais que ça, mais en comparaison avec Dragon Slayer ou des jeux qu'on a testés plus récemment, ça sert à rien. Oui, je suis d'accord. Je vous avouerai qu'en fait ça m'a fait rire surtout parce que c'est quand mon frère vous a découvert, donc ça devait être en 2013, mon frère qui vous découvre et qui fait oh mais c'est excellent, mais en plus ce qui est bien c'est qu'à chaque fois il conclut ses vidéos par ah mais j'ai adoré ce jeu en fait. Alors que c'est techniquement on vous le dit pas, mais c'est vrai que du coup ça fait une lecture sympa. Enfin moi je trouve que ça fait une lecture sympa dans le genre ouais c'est pourri mais en fait on aimait bien parce que c'est l'enfance et c'est vrai que du coup t'as le syndrome du truc d'enfance qui doit pas être déterré pour éviter de le pourrir à nouveau. J'en ai une. Ouais, c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait fanfic d'un seul coup, j'ai une image comme ça, un sujet de fanfic. Je vous imagine bien là le scénario tous les matins pour s'entraîner, les greniers qui vont au supermarché qui disent enculé, de toutes les manières possibles. Heureusement que je suis pas en vrai comme je suis dans les vidéos. Ça s'appelle le syndrome Gilles de la Tourette. Bonjour. Putain.
il est parti sans payer. Pardon. Est-ce que vous jouez à Monster Hunter? Non? Si? Oui? J'ai essayé un peu à l'époque sur Wii, le Ouais, premier. Non, c'est le 3 sur Wii. C'est le c'est 3. le 3 Ouais, D'accord. ouais. J'ai pas joué très longtemps. C'est beaucoup de farming. Ouais. Enfin, ouais, moi ça m'a vite saoulé quoi. Puis les contrôles étaient assez rigides. Enfin, ils ont amélioré ça apparemment sur la version Ultimate là, mais Ça, qui est sorti sur Wii U d'ailleurs. J'ai juste créé un perso qui était une espèce de bonasse à moitié à poil. Ça me faisait rigoler. C'était vraiment le cliché de la MMO. ça paraphrase un petit peu ce qu'on avait dit dans l'interview de Capcom hier. Donc c'est vrai que c'est une communauté, enfin c'est un jeu extrêmement complet, mais pour une communauté réceptive. Ah, j'ai eu peur, je crois que ah ouais, avec Capcom on parlait de meufs, de Les jeux c'est ça, non, on parlait de bonasses. portés sur les culs. Moi, je sais Voilà. pas, j'ai pas contrôlé, mais ils ont fait plein de trucs. Si ça se trouve, c'est ça qui s'est dit. Hein. Je peux pas savoir. Il y a le 4 qui sort bientôt, je crois, il me semble. Ouais, peut-être. Laurent, le 4, il sort bientôt ou pas? On a Laurent Charrier qui est de l'autre côté. Le 4, il sort en février. Le 4 Voilà. Ultimate, il sort en France en février. Voilà, Il y a le 4 qui est sorti qu'au Japon, pas en France. Le 4 Ultimate est sorti au Japon il y a 4 mois. Et il sort en France donc en février d'ici quelques semaines. Voilà, en février d'ici quelques semaines, on va dire. Après, il m'a donné tous les détails, et y compris le code barre. Donc oui, bonjour Fred, bonjour Seb. Donc le 4 est sorti au Japon, jamais en France. Et donc le 4 Ultimate est sorti au Japon il y a 4 mois. Le temps de faire la traduction, donc il sort d'ici le mois de février en France. Donc le Monster Hunter 4 Ultimate avec du farming, des monstres à tuer 15 millions de fois pour avoir l'écaille qu'il te faut pour faire ton stuff. C'est de la balle, voilà. Ce genre de choses, bisous au passage, et ce genre de choses j'ai arrêté moi, depuis Warcraft, les quêtes, même ramener un dard d'araignée qui a 0,5% de chance de drop. Je me souviens encore de cette putain de quête, c'était ah merde, j'ai oublié le nom de la zone. Ah, c'est sur le continent, c'est la zone qui est en dessous de Lordaeron. Ah merde. Je peux pas t'aider, je suis loin d'être un expert. Bon, je sais pas. Brad, Hills quelque chose, je sais plus. Vas-y, dis. Tu connais, Je connais que ça. tu connais la réponse? Non. C'est une quête d'araignée dans WoW Vanilla où tu avais genre 0,5% de chance de drop un dard d'araignée, que c'est une quête qu'il fallait tu farmais pendant 40 minutes pour la... Ah putain, j'ai oublié le nom de la zone. Bon. La réponse Je suis en est... train de penser, oui. je l'ai Une plus New sur- 3DS XL Monster Hunter 4. J'en profite sur la transition parce que voilà, s'il y a des gens qui ont une New 3DS XL Majora's Mask, voilà, parce que tout a été vendu, tout est parti, voilà, à un jour, comme aux States. Je suis dégoûté, j'ai pas pu avoir la mienne. Voilà, je suis deg. Bon, voilà, on a eu... Donc éventuellement, s'il y a une âme charitable qui pourrait m'en vendre une, enfin, ou un Micromania ou j'en sais rien, mais je fais mon sac, je suis désolé. Mais... C'est ça, là le téléphone arrête pas de sonner pendant toute la journée. Non mais je te jure, j'en ai mis à vendre. Et par contre, quand vous en aurez trop, vous en refilez un petit peu. Hein, en remerciement. Ah, d'office. Donc voilà, où est-ce qu'on en était là? Parce qu'on a vachement digressé. Graissé, ouais. Non, il y a la question. La question, avez-vous déjà eu affaire à des fans un peu creepy? Oh oui. Elle me fait rire parce que j'en ai eu aussi. Oh oui. Ouais. On en a eu. Enfin, je suppose qu'on est plusieurs à en avoir eu. Ceux qui sont amoureux qui menacent de se suicider, non? Non, c'est plus des mecs genre qui viennent taper chez toi à 22h en faisant salut, je peux rentrer chez toi. Oh mon dieu. Alors, Quelqu'un qui m'a répondu sur Twitter et son avatar c'est la photo de Mark Chapman. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est celui qui a tué John Lennon en fait. D'accord. C'était un fan. Donc voilà. Bon, il a dit un truc mignon en plus. Je sais plus qu'est-ce qu'il a dit. C'était mignon, mais quand tu vois l'avatar, tu dis ah merde. Pourquoi tu prends l'avatar d'un mec qui a tué? Bon, très bien. Mais c'est cool. Hier soir, on a fait un truc sur les cauchemars. Du côté de la Fandom Zone, et donc sur les questions, tout le monde parlait un petit peu, voilà, on avait des petits scénars sympas, etc. Et là, à un moment, il y a quelqu'un qui a commencé à parler, bon, l'échange était sympa, et puis après, il a fini par dire, ouais, mais enfin, moi, ce que j'aime bien, je rêve de trucs comme ça, et là, non, mais il y a plein de sang, et puis je dissèque des gens, et est-ce que c'est normal? Et on s'est dit, oh putain. ouais, non mais. C'est ça, tous ces rêves qui tournent toujours au tragicomique, enfin plus au tragicomique. Non mais là c'était vachement creepy quoi. On était parti en fait au départ dans la journée sur les creepypasta et voilà. Merde. Non, c'était pas une question, c'était pas une bonne question. Bon, alors
Ouais, franchement, vous avez un ask. Bah disons qu'en fait, c'est que des questions sur c'est quand votre prochaine vidéo, c'est quoi les projets après JDG, c'est combien d'argent vous gagnez. Non, mais ça, Donc, c'est les Geek Ferries. voilà, on ça, a c'est dit pas. En fait, ce genre de questions. Alors, on les vous leur- pose pas, mais Voilà. je les cite juste. On n'a pas trop envie de les poser parce que c'est. Bah voilà, enfin, il suffit de trouver des replays, vous allez trouver plein de moments. Ce qu'on veut, nous, c'est. Ici, je vous rappelle, OGF, c'est on est tous ensemble. Tous ensemble, c'est qu'est-ce que vous partagez. Ce qui est intéressant, c'est de savoir en quoi le travail joueur du grenier a amené quelque chose chez vous, autre que c'est putain, c'est kiffant. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont tournés vers des vieux jeux, etc. Et je pense que ce secteur-là doit beaucoup à votre émission. Parce que voilà, c'est une référence aussi. C'est pas parce que c'est fun, n'empêche que il y a de quoi prendre l'info et il y a des gens qui du coup voilà maintenant kiffent ce genre de jeu et du coup les abordent beaucoup plus sérieusement en vous prenant en référence. Voilà, c'est ça qui est vachement intéressant. C'est ce qu'on aime bien aussi au GF. Donc les questions bateau, faites un replay. Ils l'ont certainement dit il y a moins de 15 jours au moins. Hein. Je sais pas si on va vraiment être une référence pour les gens qui s'y connaissent beaucoup, parce qu'on dit quand même aussi beaucoup de conneries et puis on fait pas mal de mauvaise foi, quoi. C'est au contraire, nous d'ailleurs, on se revendique, pour ça qu'on se revendique absolument, mais vraiment pas du tout comme des spécialistes rétro gaming. Ouais, Experts en rétro gaming. Non, mais, se revendiquer non expert, ça c'est une caractéristique geek première, je dirais. Non, je parle en termes de référence comme. Oui, ça donne envie, ça donne envie, et voilà, c'est les mecs qui ont ramené vers ça, et qui du coup disent, ah ben ouais, mais ça vaut le coup. Et, avant vous, en France, je pense que, je sais que c'est pas tout à fait modeste pour vous, mais avant vous, d'ailleurs, on va peut-être vous engueuler, parce qu'on pouvait trouver des consoles pour que dalle en brocante. Là, maintenant... Tu trouves rien, le moindre Pékin avec 70 bonjour, je sais bien que ça vaut vachement cher sur le bon coin. Et après, t'es emmerdé, quoi. Ouais. Et voilà, il y a eu un avant et après vous. Vous avez suscité les vocations, voilà. Voilà. Non, mais pas que des vocations, une envie de se retourner vers ça et du coup de comprendre l'évolution du JV et de la technique qui va derrière. Au-delà de ça aussi, ça a repositionné les gens vers le fait de... On peut aussi se marrer parce qu'on a un petit carré qui bouge sur l'écran. Oui. Voilà, et plutôt que d'avoir... Enfin, il y a des jeux super shadés de mieux en mieux, et on peut jouer à Pong et à Skyrim, et trouver un plaisir dans les deux. Enfin, sans forcément descendre jusqu'à Pong, nous on croise beaucoup de petits gars, de petits jeunes qui nous disent j'ai acheté une Super NES et c'est cool, je m'amuse bien. Et ça c'est cool parce que ça c'est cool, ouais. Il y a des moi je parle par exemple les RPG parce que j'adore les RPG. Il y a des putains de bons RPG sur Super NES, voire même les meilleurs RPG. Entre guillemets, c'est l'époque de fin de Super NES, début de PlayStation. Les plateformers 2D, ça n'a pas vieilli, hein, franchement. Voilà. Il y a juste les graphismes qui sont mis de meilleure qualité, mais je veux dire, les Mario, en fait, tu peux refaire les Mario sur NES, il n'y a pas de problème, quoi. Bien sûr. Moi, j'incite les gens qui ont grandi, parce que beaucoup des gens qui nous regardent sont des gens qui sont nés avec la PlayStation 2, par exemple. C'est à peu près la tranche d'âge, c'est-à-dire des 16, 25 ans, quoi, tu vois. Et moi, ces gens-là, des fois, quand ils achètent une Super NES, je leur dis, mais c'est cool, je sais pas, tu te fais Secret of Mana, c'est aussi bien que le scénario, il est aussi cool qu'un Witcher, enfin voilà. Tous les RPG sur Super NES, franchement, pas de problème, quoi. En fait, moi, ce que je trouve bien, c'est que, comme la culture geek, comme toute culture, a besoin d'avoir un terreau, a besoin d'avoir des racines. Et pour prendre de la distance, prendre du champ, comprendre un petit peu ce qui se passe. Et c'est clair que les vieux jeux permettent justement de mieux comprendre. De mieux comprendre la technique, de mieux comprendre ce qui se passe. Notamment avec des jeux qui étaient plus durs maintenant. T'as des jeux maintenant qui sont quand même vachement casus, qui sont magnifiques, et où tu bourrines la manette et tu t'en sors, quoi, grosso modo. Et il y a des jeux, des fois je me demande si certaines personnes seraient capables d'y jouer. Ça demande quand même, il y a des jeux qui sont vachement durs, y compris dans le scénario, comprendre exactement ce que c'est. Et donc ça permet aussi aux gens d'apprendre à avoir un petit peu de champ comme ça.
Oui, après, la difficulté des jeux, oui, non, c'est vrai que ça... Il y a un petit retour à ça quand même, parce qu'il y a eu une espèce de ras-le-bol général. Tout le monde a senti que les jeux étaient un peu tirés vers le bas niveau difficulté. Voilà, comme dans Call of Duty où tu as un personnage devant et marqué suivre, voilà, tu réfléchis pas trop, tu avances dans les couloirs. Voilà. Enfin, des jeux comme Dark Souls ou c'est encore tout ce qui est les roguelikes, les Super Meat Boy. Enfin, ouais, surtout sur la scène indé, on a ce retour à la difficulté, au challenge. Mais ouais, un espèce de petit retour, une espèce de mode comme ça. Où je pense c'est pour les joueurs hardcore, quoi, surtout. Moi, ça me fait penser à un tableau. C'est une tableau avec une courbe qui progresse comme ça. Et c'est la difficulté d'un jeu doit toujours osciller dans cette courbe. Si ça passe au-dessus, les gens vont être frustrés parce que ce sera trop dur. Si ça passe en dessous, les gens vont être lassés parce que ce sera trop facile. Et c'est vrai que Merci Dorian sur. c'est là, tu vois. Merci Dorian, ça marche. Mais c'est complètement ça. Moi, je me rends compte avec Splinter Cell, quand je joue en trop dur, ça me saoule. Au bout d'un moment, c'est chiant. Je m'amuse pas parce que voilà, tu progresses pas, t'évolues pas. Mais voilà, quand c'est trop simple aussi, pareil. Mais c'est aussi parce que c'est une question d'habitude. Nous, on a été habitués à des jeux extrêmement durs. Moi, je sais, un truc dans lequel je prends vraiment mon pied, c'est quand j'ai des jeux, ça dépend des jeux aussi, mais des jeux que je galère à comprendre, que vraiment je suis là, putain, je comprends rien, ça n'a aucun sens. Genre les Europa Universalis, les machins vraiment, les gros trucs bien hard, quoi, tu vois. Que t'es là, tu te dis putain, mais je comprends rien ce qu'il faut faire. Et t'es là, tu galères. Et au bout d'un moment, tu dis ah putain, j'ai compris ça, j'ai compris. Et finalement, à la 6e partie, tu réussis à avancer parce que t'as enfin compris comment ça marche. Et moi, c'est là où vraiment je suis content parce que du coup, j'ai. Je sais pas comment tu fais, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de jeux, tu vois. T'avais un jeu à ton anniversaire, un jeu à Noël, et voilà, 2 par an, quoi. Ou alors, voilà, si t'économisais, tu pouvais t'en acheter. Mais voilà, donc tu te forçais à aller plus loin dans le jeu, mais. Là, tu regardes mon Steam, j'ai 400 jeux, donc s'il y a un jeu qui me rend fou, je passe à autre chose, c'est terminé. Ouais, mais je sais pas, quand tu réussis à battre un jeu qui t'a fait galérer, je sais pas, t'es fier de toi, quoi. Et dans le genre, mais je suis extrêmement fan, mais à petite dose, il y a Kerbal Space Program aussi. Je pense que vous avez déjà entendu parler, non? Kerbal Space Program, Kerbal Space Program. C'est le jeu où tu dois construire des fusées. En pièces détachées, tu as les pièces détachées, tu construis ta fusée et en fait tu as un simulateur de physique, donc il faut vraiment réussir à l'envoyer en orbite, gérer ton carburant. Et en fait le truc c'est que c'est l'un des jeux, c'est super intuitif à utiliser, mais à comprendre après derrière et réussir à lancer ta fusée, c'est n'importe quoi, tu y arrives au bout de la 10e lancée, vaguement, et c'est vraiment une courbe de difficulté extrêmement difficile. Non, mais si t'aimes ce genre de truc, tu as Space Engineer aussi. Ça me dit quelque chose, mais c'est pas du tout la même chose. Space Engineer, c'est un genre de Minecraft, mais dans l'espace, où tu dois construire un vaisseau. Tu étais sur un astéroïde, tu dois construire une base sur un astéroïde. T'as des cubes, des machins, des stabilisateurs, des trucs comme dans Minecraft, mais en version spatiale, quoi. Et tu peux vraiment construire des vaisseaux super chiadés, des rotoscopeurs. Il faut vraiment. Et en plus, tu as tout l'aspect 3D, parce qu'évidemment, tu es dans l'espace, donc tu flottes, tu n'as pas de haut ni de bas. Et c'est vraiment. C'est une usine à gaz, un truc de fou. Il me semble que j'avais essayé et que je m'étais largement fait chier, en fait. Comme quoi, des fois. En tout cas, pour revenir au scénar, moi, des fois, je me suis dit, putain, est-ce que je vais ouvrir des bouquins de psychanalyse, de psychologie pour essayer de comprendre le mec qui a codé ça? Non. Mais écoute, franchement, des fois, ça peut donner des résultats. Le livre de psychologie, il est écrit à l'envers en lettres de sang. Non, mais je veux dire, pas ouvrir des bouquins, mais des fois, moi, en tout cas, j'ai déjà essayé de rentrer dans la logique du mec et comment il pense pour arriver à. Des fois, effectivement, tu dis non, celui-là, il n'y a pas de logique, il n'y avait pas de cerveau derrière, quoi. Il y a une question sur la place des femmes dans les jeux vidéo. Est-ce qu'on en parle? Non, j'ai pas forcément. Non, parce qu'en fait, c'est notre censeur, Naya. C'est elle qui décide de ce qui est politiquement correct pour les Geek Ferries et ce qui est politiquement incorrect, mais correct ici. Alors, ça, c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est d'aborder des sujets. Enfin, nous, l'idée, c'est de faire envie aux gens. C'est de faire envie aux gens de se poser des questions, d'assumer leur vie comme ils ont assumé leur vie avec leur passion. C'est déjà vachement dur à faire. On n'est pas là pour dire ouais, c'est vachement dur. Voilà, quand je disais tout à l'heure qu'on a choisi de dessiner des bites en hommage à Charlie, voilà, ça c'est nous. Et donc voilà, à la place des femmes, moi je dirais simplement, j'ai une chose à dire. J'ai quand même pas mal roulé ma bosse, j'ai fait quand même pas mal de choses. Il y a un milieu qui m'a accepté. Et de fait, je suis le boss de DGF, c'est le monde geek, et on a un truc à faire, on le fait, c'est tout, point barre, quoi.
Je pensais que Donc, t'étais un mec en fait. Non, Mais je peux être un mec, enfin je veux dire, je connais des mecs, c'est des princesses, ils sont cool. Et voilà, ça n'a aucune importance, j'ai pas forcément envie d'en parler, à moins que vous ayez évidemment envie d'en parler. Mais je trouve que le sujet est chiant, quoi. Le premier qui m'emmerde, je lui en colle une, et ça se résume à ça, je l'ai toujours fait, et puis voilà. Tu veux que je t'en colle une? Non. Bon, c'est bon. Bon, tu nous sors une question vachement... Mais je suis désolé, non, enfin... Fred, Si vous- toi, t'avais 2-3 trucs là, qui sont arrivés de l'équipe. Non, moi j'ai eu un message de retard. J'ai un message qui disait que Doug était en retard. Tu veux que je te pose une question? Parfait. Si vous pouviez créer un jeu vidéo, à quoi ressemblerait-il? Voilà. Voilà, si je devais créer un jeu vidéo, personnellement, je ferais Suikoden 6, un RPG, en fait. Vas-y. RPG. Ok. Fais-le s'il te plaît. Vas-y. Fais-le. Non, mais du coup, il y a eu des précédents. Hein. C'est qui? C'est Angry Video Game Nerd qui a fait son jeu, non? Ouais, il en a fait un. Ouais, mais lui, il a fait un jeu de plateforme. Effectivement, lui, il a fait un jeu de plateforme pour Je les sais pas s'il a beaucoup participé dessus ou c'est juste un studio qui a fait ça pour lui. Oh, il a dû participer quand même, je pense. Mais c'est vrai que c'est, pour le coup, c'est un plateforme vraiment hardcore avec des pièges à la con et c'est bien. Mais moi, personnellement, si je devais créer un jeu, ouais, ça serait vraiment un RPG. Ouais, un jeu JDG, franchement, au lieu de faire un platformer, machin, un RPG complètement débile, ça serait tellement cool avec des personnages de merde. Enfin, tous les personnages qu'on a croisés dans l'univers Oui. JDG. Enfin, moi, je parle pas de jeu JDG. Je parle si je devais créer un jeu pour moi, quoi. Après, Clairement, ouais. Pour moi, je sais pas, je réfléchis. Ouais, non, RPG débile, j'aime bien. Ouais, moi, c'est plutôt le genre action-aventure à la Zelda, mais avec plus de notions RPG, ouais, ça serait cool. Qu'on revienne à ce qu'il y avait dans le 2, c'était pas mal. Avoir une barre d'expérience, tout ça, de magie. Enfin, il y avait aussi il y avait de la magie. On vous demande également ce que vous pensez de The Talos Principle. Je sais pas si ça sonne un petit truc, non? Tu as joué, toi? Non, je peux pas parler piratage, c'est pas bien. Non, mais j'aimerais bien y jouer. Ce qui paraît, c'est le successeur de Portal, mais avec enfin, tout l'aspect humour noir en moins. Enfin, une espèce de Moi, il y a un truc auquel ça m'a fait penser, c'est Myst, donc du coup, qui est quand même un assez vieux jeu d'énigmes. Je suis très fan de Myst, moi. Enfin, j'y ai joué il y a longtemps, mais j'avais fini le 1 et le 3. Et j'avais que ça à jouer, donc là, je suis allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on se faisait Parce que c'est la violence, plus jamais, hein, franchement. J'ai retrouvé d'ailleurs des feuilles dans mes cartons et tout, c'est des feuilles où je notais des annotations, des machins pour les énigmes. Mais c'était cool, franchement, il y avait une notion de recherche. Ouais, c'est ça qui est bien. J'aime beaucoup les jeux justement où tu dois prendre des notes, tu dois déchiffrer des trucs, t'es obligé. Attends, il y a ça. Puis graphiquement, c'est magnifique, l'atmosphère, la musique. Enfin, moi, c'était paisible. Moi, ça me dépendait, quoi. Petite télé, je me souviens très bien Myst, je l'ai acheté, tu sais, le Auchan qui avait à côté de chez moi dans le sud. Et je me souviens très bien que je l'ai acheté à 14h et je l'ai ramené à 18h. Parce que en fait, elle est où l'arme? Je la vois pas. Non, sur qui on doit tirer? J'avais pas lu le test. En fait, j'avais des thunes à dépenser. Je suis allé au magasin. Je me suis dit, je vais m'acheter un jeu. Et ça, c'était pas cher. Et j'avais vu les captures d'écran à l'arrière de la boîte. Et je fais putain, c'est trop beau. Et en fait, non, c'était des images fixes. Voilà, c'est des images. Et je savais pas. Et du coup, voilà, je suis revenu chez moi sur ma toute petite télé. J'arrivais pas à lire ce qui avait marqué. J'étais, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, ouais, c'est vrai que quand je relis les témoignages du créateur du jeu, du coup, il disait ah mais en fait, Myst, c'est un diaporama pour Mac. Et en fait, c'est ça, c'est que des diapositives et ils avancent au fur et à mesure. C'est ça qui m'a fait rigoler, qu'un des jeux les plus vendus de l'histoire quand même, ce soit juste entre guillemets juste un petit diaporama. Du comme quoi, on peut faire des trucs bons avec n'importe quoi. Ouais, moi j'avais une question justement sur l'OST parce que est-ce que l'OST d'un jeu est importante pour vous? Oui, parce que c'est vrai que tu parles souvent des 3 notes de merde qui t'imposent, mais est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu vas plus facilement à cause de l'OST? Mais grave, enfin, je veux dire, je prends un exemple récent. Je sais pas, la fin de Mass Effect 2, il n'y aurait pas cette musique de ouf qu'il y a. Enfin, vraiment, tu serais pas dans le. Moi, j'étais à fond. Je sais pas, tu sais, oui, pour moi, c'est génial. C'est l'Empire contre-attaque du jeu vidéo. Ouais, carrément. Mass Effect 2. Mais c'est vrai que t'es porté, il y a un côté épique. Franchement, c'est vraiment excellent. Surtout que tu vois tes personnages, les choix diffèrent en fonction de ce que t'as fait dans le jeu. Mais même dans les jeux plus anciens. C'est surtout à partir de la 16 bits en fait. À partir des 16 bits, tu avais vraiment des musiques qui pouvaient te porter vraiment dans... La musique, elle est là pour transmettre des sentiments de toute façon, surtout à l'époque où il n'y avait pas forcément, ou dans les RPG où tes personnages, quoi qu'il arrive, ils étaient toujours en vue du dessus, machin, comme ça. Enfin, tu vois, les vieux RPG à la Secret of Mana, quoi. T'avais les moments
des moments, les sentiments étaient uniquement portés par la musique, donc c'était hyper important, quoi, en fait. Je sais pas vous, mais on est beaucoup à bosser maintenant avec des OST de jeux en arrière-plan. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça ramène à la musique classique, un truc qui n'était pas du tout prévu quand on a la chronologie normale du temps. Il y a des OST qu'on connaît avant, je sais pas vous. Moi, je sais que j'ai découvert l'OST de Borderlands avant Borderlands, qui est juste tous magique. Ouais. Non, Hotline Miami, pareil, je crois que j'écoutais la BO, l'OST avant d'avoir joué au jeu, quoi. Et d'ailleurs, je crois que c'est un argument, c'est un truc qu'ils ont mis en avant par rapport aux deux. Ils ont dit oui, la BO arrive bientôt, machin. Donc, voilà, je veux dire, la musique est tellement fait 50% du travail, j'ai l'impression, sur un jeu. C'est pas pour rien que maintenant, voilà, il y a des concerts de Uematsu, tout ça. Moi, je suis allé à un concert de Zelda, enfin, sur la BO Zelda, où c'est juste un orchestre qui joue, quoi. Et même si c'est des vieilles partitions, des vieux thèmes, le fait qu'ils te rejouent ça, t'as toute l'émotion de joueur qui remonte, et enfin voilà, c'est hyper important, quoi. Comme on dit, comme on avait fait la blague, imagine la mort d'Aéris, mais avec une musique à la con. Non, du coup, dans mon genre, c'est Assassin's Creed Unity. J'ai absolument pas joué au jeu, j'en ai juste vu des vidéos et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas le tester. Par contre, la bande-son, je l'ai adorée, je l'écoute en boucle souvent parce que je trouve elle est vraiment extraordinaire. Et en parlant d'OST, donc du coup, on nous pose, est-ce que vous avez aimé la musique du film Interstellar, surtout si vous l'avez vu, parce que sinon, ça perd un peu de son sens. On l'a vu, mais comme des bâtards, quoi, Interstellar. À l'arrache. On était aux States, on l'a vu. Non, Gravity. Ah non, c'est merde, je comprends. Voilà, pour répondre à tes questions, donc, ils ne la connaissent pas. Si, moi j'adore, et c'est une des meilleures BO d'Hans Zimmer depuis très longtemps, je trouve. D'accord. Bon, bah, faut regarder le film. Parce qu'il y a pas de... J'essaie de parler entre la mort. Je m'amouche parce que j'ai pas aimé le film. Ils se mettent à la beatbox. Après, je t'ai fait des cuivres, j'en ai parlé justement, et voilà, c'est pas une BO clicheton de Hans Zimmer où t'as des gros cuivres de partout et des grosses percus. Voilà. Et il faisait magnifiquement avec son mouchoir. Ouais. Et voilà, c'est une musique très planante, et apparemment il a composé sans regarder les images du film, donc ils ont essayé cette expérience avec Nolan, et moi je trouve que ça rentre très, très bien, quoi. C'est très planant, bon, c'est de l'orgue, du classique pour voilà, c'est symboliser l'espace, tout ça, mais je trouve que ça c'est très planant, ça fonctionne très bien. Eh ben, moi j'ai pas aimé le film. Bah, le film en particulier, c'est pas le meilleur Nolan, mais surtout la fin qui est très bullshit. On va dire ce que c'est, mais bon. Pire que 2001 Odyssée de l'espace. Je dis pas, les gens te disent ouais, mais c'est scientifiquement réaliste. Non, non. Il n'y a pas d'armoire dans un trou noir qui permet de mater ta fille. Enfin non, c'est pas. Enfin, oui, c'est vraiment la dit fin. Comme ça, hors contexte, c'est très bizarre. Comme je disais, c'est vraiment la fin, la 2001 Odyssée de l'espace, quoi. C'est la fin. Ton cerveau, c'est. On dit rien contre 2001. Il faut lire le livre. J'aime beaucoup lire, mais j'ai beaucoup. C'est comme le 2001 en fait. J'ai adoré toute la partie, le truc trou noir, distorsion du temps, machin. Tout ça, c'est crédible. Le trou noir est magnifiquement bien fait, il y a pas de problème. Mais le délire, genre ouais, je suis dans un trou noir. Ça c'est. Tu prends Superman, salut. C'est où Krypton, excusez-moi. Le problème de 2001 en fait, c'est que c'est vrai, soit tu vas sous acide, soit tu lis le bouquin avant, parce que l'auteur a fait quelque chose de vachement scientifique, même si c'était scientifique, pardon, enfin c'était un scientifique, il a fait quelque chose à versant philosophique, effectivement c'est super, mais sinon effectivement regardez un mec, il meurt, il mange sa soupe, et il revit, et c'est un bébé, et ok, j'ai pris des trucs, c'est pas grave. Dans le film, tu comprends rien. Quand tu lis le bouquin, tu fais, mais oui, bien sûr, c'est tout à fait logique. Putain, c'est génial. Tu vois le truc, quoi. Alors, moi, il y en a un que j'ai bien aimé, c'est Gravity. Pourtant, au casting, je suis merde. Oui. Mais Gravity, j'ai préféré Gravity, effectivement, qui était vraiment plus. Il y a du bullshit aussi, mais c'est quand même. C'est quand même vachement plus scientifiquement crédible que Interstellar, qui est genre oh, t'as pas compris. Ça, pour moi, c'est. Non, mais évidemment, il y a ce côté bullshit, mais c'est tellement énorme que. Enfin, c'est comme un comics, quoi. Je sais pas, en tout cas, moi, j'ai vu le postulat de base. Ok, d'accord, il y a des trucs, c'est pas possible, c'est pas crédible, on s'en fout. Mais j'ai l'impression d'avoir vu un à la fin, j'étais là. Arrêtez les mecs, je suis fatiguée. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé.
En parlant de 2001 Odyssée de l'espace, donc du coup, et puis c'est une question qu'on nous pose, et puis du coup, j'avais envie de la poser aussi. Et du coup, 2001 Odyssée de l'espace, c'est quand même un film. Bon, voilà, la fin du film en lui-même est un peu opaque, mais du coup, les autres films de Kubrick, genre The Shining ou Orange Mécanique, tout ça, non? Ah oui, bah, ultra fan, oui, de tous, oui, complètement. Un peu parce que je sais pas, moi j'ai toujours, enfin, il y a une connexion avec les films de Kubrick. C'était toujours des films dont tout le monde parlait. Il y a tout ce côté excitant, le côté interdit. Je me rappelle de la VHS d'Orange Mécanique. S'il était interdit en France, il n'est pas sorti, il me semble. Il est ressorti des années plus tard. Enfin voilà, j'étais fasciné. Je regardais les images au cinéma. Tu voyais des images, ça parlait de viol, machin, de Beethoven. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et voilà, il y a une espèce de fascination en fait autour du viol. Non, très bien. Autour du film. Et je me rappelle, c'était le grand frère, un pote qui avait la VHS, qu'il avait caché dans sa chambre et tout. Et quand je l'ai vu la première fois, j'étais un peu déçu parce que je m'étais tellement, j'ai tellement fantasmé ce film dans ma tête que je pensais que c'était un ultime chef-d'œuvre. Voilà, c'était le truc, voilà, c'est l'interdit absolu. Et mais voilà, Kubrick, il faut remater plusieurs fois. 2001, franchement, je suis désolé, mais un seul visionnage, ça suffit pas. Tu ressors de là, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ouais. Si t'as pas pris les champis, non, je pense que t'as passé un mauvais moment. Quand tu reparles du pote qui cache, pardon, vas-y, finis. Non, mais enfin voilà, tout ça pour dire que Kubrick c'est particulier. Enfin voilà, moi c'est vraiment un cinéaste qui me tient à cœur. C'est vraiment des films entiers. Enfin, Full Metal Jacket, c'est 2 films en un. Enfin, c'est hallucinant. On a parlé récemment avec Nico. Enfin voilà quoi, c'est un film qui est arrivé après la mouvance de tous les films sur le Vietnam et qui voilà, tellement révolutionne le genre lui-même aussi. Enfin voilà, moi je suis ultra fan. Voilà, je sais pas si t'as tout. C'est bourré de références en plus, qu'on cite tout le temps. Je préfère les mangas. Les mangas de Kubrick, c'est meilleur. On se moque pas des mangaka, bien sûr, mais non, mais quand tu parles du pote qui cache sa cachette, ça me fait trop penser. Enfin, la mère qui dit regarde ce que j'ai trouvé sur ton lit, espèce de gros dégueulasse. C'est un peu ça, quoi. Alors qu'il n'y a pas de quoi. Non, il n'y a pas de quoi. Il y a une scène de viol, mais bon, c'est pas non plus la pire du cinéma. Bah, je crois qu'il est plus évoqué que vu, hein, il me semble. En plus. Mais bon, c'est suffisamment violent comme ça. Et... Non, mais ça donne des envies de massacre. Je sais que pour moi, Full Metal Jacket, je le cite sans arrêt en management, quoi. C'est génial. Puis c'est tellement des thèmes aussi, voilà, qui fonctionnent encore de nos jours, quoi. Enfin, pour la plupart des films, quoi, pas tous, mais voilà, Orange Mécanique, ça n'a pas vieilli. Moi, je trouve personnellement, Full Metal Jacket aussi, franchement, quand tu regardes la réflexion qu'il y a derrière, je trouve que ça n'a pas vieilli. Enfin, des films comme ça qui sont. Puis ça fait. Enfin, les films sont toujours autant fascinants. Genre Shining, je sais pas si vous avez vu le documentaire Room 437. Ouais. Non. Où en fait c'est un docu qui parle de toutes les interprétations qu'il y a autour du film en fait. Ouais. Avec tous les trucs qui sont glissés à l'intérieur, des indices comme quoi c'est. À un moment ça parle de la disparition du massacre des Indiens, je sais pas quoi, machin. Enfin, comme quoi Kubrick a voulu tellement mettre de choses dedans que au final plus personne ne comprend ce que le film veut dire. Et il trouve du sens partout, genre. Il y a un truc, le numéro de la chambre, c'est rapport à un film qu'a fait Kubrick, que soi-disant c'est Kubrick qui avait filmé l'alunissage en fait, que ça n'a pas eu lieu, voilà, qui a réalisé cette séquence. Enfin, voilà, ça part dans tous les sens, et c'est ça qui est cool, c'est que voilà, c'est tellement mystérieux, enfin sa réalisation est tellement mystérieuse que tu as l'impression qu'il met plein d'idées, plein de concepts, que voilà, tout le monde y trouve son compte et tout le monde trouve encore des trucs de nos jours à dire sur le film, quoi. Moi donc, je sais que l'auteur du bouquin original sur lequel se base The Shining avait critiqué Stephen King, ouais, avait il supportait pas l'adaptation de... Alors, excuse-moi, il y a un petit problème, je pense que c'est mon micro. Et il avait critiqué le film parce que justement, il disait oui, mais non, mais dans le bouquin, c'est l'affaire de la folie du personnage principal et de son justement du fait qu'il sombre dans la démence et dans ses démons intérieurs. Et là, oui, vous avez tout scandalisé, vous avez rendu ça paranormal, c'est parce que c'était pas le but. Et du coup, il y avait un. Oui, non, ça parle d'un père alcoolique qui passe son enfant. Enfin voilà, ça parle que de ça là-bas. C'est toujours les problèmes familiaux du Maine. Enfin voilà, c'est Stephen King, quoi. Et c'est pour ça qu'après il a donné son aval pour l'espèce de mini-série qui sortit à la télé qui était dégueulasse, franchement. The Dome, c'est ça? Non, c'est pour ça que The Shining, le film, c'est vrai que c'est aussi perché, mais enfin, pour moi c'est cultissime. Ouais, tout à fait. C'est vraiment. J'aimerais qu'on fasse plus de parodies dans les JDG, mais bon. Ah ouais. Ça, il y aurait du bon. Bah, On me demande la scène de viol, mais j'aimerais bien qu'on se déguise en Android, ça serait rigolo. On me demande également... Alors celle-là, je la trouve bien comme question. Et merci d'avoir répondu.
Dans votre dernière vidéo, donc que j'ai vue juste avant, parce qu'on m'a appris que vous venez de la sortir, vous parlez de des conventions autour des mécaniques de jeu. Donc normalement sauter avec le bouton X sur sur PlayStation. Si vous avez une de ces conventions à changer, un truc que vous trouvez que tout le monde fait et qui semblait du bon sens, mais que vous trouvez complètement stupide, qu'est-ce que vous changeriez? Le truc, c'est qu'à partir du moment où tout le monde le fait, on s'y est habitué aussi, en fait. Ouais. Donc, Une convention que... La grosse colle, là. je Ouais, pas ouais, en tête, là, je t'avoue. Bon, bah écoutez, vous allez y réfléchir, et puis la prochaine interview, vous donnez la réponse, pas de souci. Très bien. Non, je t'avoue, là, pour l'instant, j'ai rien en tête. En général, c'est assez intuitif, ce qu'ils proposent, justement, quand t'as quelque chose qui est pas du tout intuitif, mis à part d'abord les... Ouais, mais ça, c'est pas possible. Non, il n'y a rien qui me vient en tête. Ok, pas de souci. Bon, bah, question bidée, désolé. Moi, j'ai trouvé bonne, désolé. Eh ben, pour l'instant, on est au bout de la liste. Ok, donc vous nous envoyez des questions chouettes Bah, des gens. Alors, On juste écoute. précis, si vous avez déjà envoyé une question et qu'on l'a pas posée, c'est pas la peine de la renvoyer toutes les 2 minutes parce qu'il y en a un qui pose exactement la même toutes les minutes et on la posera juste pas, donc c'est pas la peine de la reposer. On les voit toutes, hein, c'est... Voilà, c'est pour ça qu'on est 3 d'ailleurs, hein. C'est pour qu'il y en ait un qui lise absolument toutes les questions. Donc tu réfléchis, tu reposes une question qui est mieux que celle-là, manifestement qui n'est pas dans le cadre, et puis sûrement elle passera. Puis si elle passe pas, tu recommences avec une autre question, tu vas y arriver. Il y en a une à propos de la musique d'Interstellar, du coup, on te demande si t'étais surpris quand t'as aimé la musique et que t'as vu que c'était Hans Zimmer qui l'avait fait. Mais c'est vrai que c'était un peu évident que ce soit Hans Zimmer qui compose, vu qu'il bosse tout le temps avec Nolan. Mais c'est vrai que j'avais pas tilté pour le coup. Ça lui ressemblait tellement pas en fait que je me suis dit non, c'est quelqu'un d'autre. En fait, non. À la fin, quand j'ai vu Hans Zimmer, cool. D'accord. On est en train de meubler. Des jeux que vous avez testés et que vous auriez aimé voir refait en bon jeu, un remake bon. Un bon remake. Remake bon de jeu qu'on aurait testé. Ouais. Moi, genre le jeu qui y était presque. Genre un remake d'E.T. non. Le genre de jeu qui est complètement raté, tu te dis, putain, si quelqu'un le refaisait. Il y avait les moyens, quoi. Voilà. Genre, perso, je pense que de tous vos jeux, tous les jeux que vous avez testés, Jurassic Trespasser, il y aurait moyen que ce soit un bon jeu. Franchement. C'est vrai complètement. Ouais. Je sais pas, parce qu'à l'époque, il était hyper innovateur, mais maintenant, ça, avec tous les FPS qui sont sortis. Mais c'est vrai que. À l'époque, la physique, c'était. Mais quand même, le délire d'un jeu de survie avec des dinosaures, c'est cool. Bah, C'est cool. il y a pas mal d'indés qui essayent d'ailleurs de faire la survie avec dinosaures, avec plus ou moins de Ouais, succès. j'en ai vu un passer sur Steam de trucs comme ça, survie avec des dinosaures. Je sais plus comment il s'appelle, mais ça fait partie de tous ces jeux qui resteront en alpha éternel sur Steam. Ouais, il y a un gros scandale d'ailleurs à ce propos d'un gars qui fait un jeu de survie de dinosaures et en fait il en sort quelque chose comme une version tous les 6 mois, mais c'est toujours le même jeu. Toujours et encore et encore, et il y a plein de gens qui se font avoir et qui l'achètent, et en fait en gros il a dû en sortir 10 versions et à chaque fois il supprime l'ancienne et c'est assez terrible. Mais moi je t'avoue, j'ai de plus en plus de mal avec le principe des jeux en alpha sur Steam. Ouais. Il y a une polémique, il y a un gros débat avec ça, parce que plein de gens qui précommandaient les jeux comme ça en alpha, et au final le jeu il est pas fini, ou alors il met 2 ans à sortir. Daisy qui avance au ralenti, Rust qui est le jeu en éternel alpha. Enfin voilà, c'est le jeu, il repart de zéro tous les ans. C'est le truc, j'ai l'impression que ça va devenir un nid à arnaque ce machin avec les jeux en précommande là. C'est récent, hein, il y a 2 ans, ça n'existait pas, franchement. Ça fait 1 an que ça a explosé là, ce truc des jeux. Précommander mon jeu comme ça, j'aurai le fric. Et puis après, je peux travailler au ralenti. Ça me donne des moyens pour continuer à travailler. Et puis, ouais, non, mais en fait, je suis harmonisé, ça correspond plus à mon besoin. Alors, du coup... Moi, j'avais une question sur un autre sujet je voulais savoir, l'Oculus, est-ce que vous avez eu le temps de jouer beaucoup avec et je voulais avoir votre avis là-dessus. L'Oculus, nous, on l'a testé... La première fois, c'était à la Gamescom. On l'a testé à la Gamescom. On avait eu la chance de tester la version 2 quand tout le monde avait la version 1, c'est-à-dire on a testé la version 1080. Parce que tu as on a rencontré en fait les gens de CCP qui font Eve Online, tu sais, donc des Islandais, qui travaillent sur le jeu Eve Valkyrie, qui est un jeu un peu qui va... C'est un spin-off de Eve, quoi. C'est un spin-off de Eve qui va sortir à la fin du mois, qui est un peu sur le modèle de Hayden...
Non, c'est pas 2, c'est le FPS. Non, 214 c'est le FPS. Le jeu qui est le jeu de shoot spatial qui est sorti il y a pas très longtemps. Crane en a parlé dans LFG. Parce qu'il y en a deux, tu as Star Citizen qui va sortir ou qui mélange FPS et shoot spatial. Et tu as Aiden. Non, c'est pas Aiden, c'est Dangerous. Dangerous. Non, c'est pas Aiden. Les nazis dans l'espace, qu'est-ce que c'est que ça? Elite Dangerous. Elite Dangerous, voilà, c'est pas Dangerous, c'est Elite Dangerous. Et Valkyrie, en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'avec l'Oculus Rift, c'est juste un truc de ouf, mais vraiment un truc de ouf. C'est genre le truc, c'est par exemple, quand t'as pas t'es vraiment dans le jeu, quand t'as pas le cockpit, t'as pas d'indication sur le cockpit, c'est vraiment quand tu veux regarder, genre si t'as un missile qui te suit, ou si t'as un mec derrière toi, tu dois baisser la tête, regarder donc vers tes genoux, et à ce moment-là, tu regardes le tableau de bord et t'as marqué un missile derrière toi comme ça, et t'es là, tu l'esquives, tu te retournes, t'es comme ça derrière toi, en regardant derrière toi, essayer de l'esquiver, et c'est génial. C'est vraiment des applications qui peuvent être classe. Je suis d'accord, Jeff, on a fait Hyperlocoder comme ça sur les Dangerous. C'est génial parce que franchement, j'attends vraiment énormément le jour. Vraiment, j'aimerais bien que ça brouille un peu d'ailleurs. Sortir la version commerciale, la dernière version. Parce que là, il y a encore un casque qui va sortir et je sais plus de qui c'est. Je crois que c'est Samsung, non? C'est pas Sony. Oui, c'est Samsung. Ouais. Samsung, ouais. Voilà, il y en a plein qui vont sortir et l'Oculus va arriver en dernier, quoi. Alors que c'est le premier. C'est lui qui a ouvert la brèche. Ça me ferait mal parce que ça marche très bien et ça fait un moment que c'est dispo. Qu'il y a le DevKit 2, même 3, je crois qu'il y a préparation, je sais plus. Mais voilà. C'est pour ça que j'attends vraiment la version commerciale. Mais pour ça, les jeux développés pour, parce que là, Valkyrie, c'était un jeu développé pour Oculus. Pensé pour ça. Voilà. Et c'est pour ça que ça marchait du feu de Dieu, quoi. Mais je me rappelle, moi j'étais mort de rire, franchement, j'étais en train de rigoler tout ça parce que j'avais vraiment la sensation du gamin qui découvre ça à Noël, quoi. L'émerveillement, quoi. C'est quand tu découvres, je sais pas, une nouvelle console, nouvelle génération, des nouveaux graphismes, enfin voilà, la découverte. C'est ça. C'était complètement ça, quoi. En fait, il faut bien comprendre que depuis la PS1, je n'ai plus le sentiment. Tu sais quand vraiment quand tu ouvres le carton, quoi. Tu fais oh que là c'est une Nintendo 64. Ouais voilà le voilà c'est. Et ce sentiment vraiment où t'as vraiment tu passes une génération, tu vois, quand tu passais de la Super NES à la Nintendo, de la Super NES à la PlayStation 1, tu faisais putain, c'est trop bien, regarde ça. Ouais, t'es tout excité, c'est comme ça. le con avec le CD Demo One, avec ta Raymanta et ton dinosaure, ton T-Rex, là. T'étais trop content, t'es là, putain, c'est de la 3D, vous avez vu, ça bouge dans tous les sens, c'est une révolution. Et j'ai plus eu, depuis la PS1, que ce soit de la PS1 à la PS2, de la PS2 à la PS3, ben finalement c'est beau, c'est plus joli. Tu la sors, tu la déballes, tu la branches et puis tu testes quoi, mais t'es content, mais voilà, c'est pas non plus. T'es pas un ouf, t'es content parce que t'as une nouvelle console, mais c'est juste la même chose qu'avant, mais en plus beau. Et là, c'est vraiment la première fois depuis très longtemps où j'ai vraiment ce sentiment on avance d'une génération. Quoi. C'est vraiment, tu vois, là t'es dans le jeu, c'est nouveau, c'est autre chose. Mais là, tu tombes de ta chaise, quoi, comme quand t'étais môme. Ouais, voilà. Mais comme avec comme avec les lunettes 3D au cinéma, je disais, le problème c'est que le gros risque c'est qu'on ait un jeu qui va mais super bien exploité parce qu'il a été conçu de A à Z pour ça. Donc comme tu nous parlais, donc justement avec Elite Dangerous, si c'est ça, et donc du coup où tu regardes ton cockpit. Comme Avatar justement, qui lui par contre c'était la 3D à fond, et toutes les secondes t'avais un truc pour te rappeler que t'étais dans un film en 3D, tu disais oh putain ils ont même fait les écrans en 3D etc, et tu regardais en stéréoscopie, et là du coup ma grosse crainte c'est que vraiment l'Oculus Rift tu l'achètes, t'es plein de jeux qui sautent sur le train mais que t'en aies un voire deux qui l'utilisent super bien et le reste bah c'est juste oui on supporte l'Oculus Rift mais c'est un petit hack, l'aspect gadget, la compatibilité c'est ça, la compatibilité. Il va falloir vraiment, c'est pour ça qu'en soi je sais que Valkyrie il est prévu pour l'Oculus Rift, le jeu a été développé pour l'Oculus Rift, donc pour le coup ça marche. Après le reste effectivement il va falloir qu'il y ait des jeux vraiment qui soient adaptés pour ça et qui soient pas juste support gadget, mais ça viendra au fil du temps, hein. L'Oculus Rift ça va être une nouvelle manière de jouer, donc il va falloir un certain temps d'adaptation pour que les jeux soient vraiment prévus pour ça quoi. Et après moi ça me fait flipper parce que tu vois le motion gaming c'était une grosse mouvance à un moment, et là ça s'est cassé la gueule, c'est pour ça que maintenant Microsoft a retiré le Kinect de ses Xbox dans ses bundles.
Voilà quoi, ils font machine arrière et maintenant donc ils vont pas mettre des gros budgets dans la production de jeux. Donc c'est ça le problème, s'il n'y a pas un gros parc installé d'Oculus Rift, à mon avis, voilà, les éditeurs vont être frileux de mettre du pognon dans un vrai jeu AAA qui t'en met plein la gueule, qui est vraiment pensé pour ça. Ah bah les AAA, ça serait dommage parce que franchement, Valkyrie c'est une expérience. Moi je me rappelle, j'étais foufou. Mais je voulais trop y retourner moi. T'entendais un missile comme ça, tu ouvres la tête, tu vois le missile qui te passe au-dessus du cockpit. Mais voilà, c'est une expérience, j'ai jamais vécu ça ailleurs quoi. Ouais. Carrément. Mais il y a trop moyen de faire des trucs de fou. Imagine les gameplays, on avait pensé à la possibilité parce que voilà, c'est là où il y a la révolution, c'est que tu peux tu réinventes tous les jeux, réinventer les gameplays parce qu'il y a des gameplays voilà qui sont fixes. Maintenant, on peut pas, on est passé à la 3D, donc il y a des choses qu'on pouvait pas faire en 2D qu'on fait maintenant. Mais voilà, c'est figé maintenant. Mais on pensait ne serait-ce qu'un point and click, tu vois, où tu regardes, tu fouilles une pièce mais comme évidemment. ça. Mais ça, c'est vrai, c'est l'idée. Oculus Rift, c'est génial. Un point and click, un jeu d'enquête où t'es plongé dans le jeu. Mais ou alors, les jeux d'horreur, ils te prennent une dimension, ouais. mais là, c'est des crises cardiaques. Je pense qu'il va, avec l'horreur, je pense qu'il va y avoir des trucs. Enfin, nous, on a eu quelques petits soucis dans l'équipe quand on l'a testé. On avait fait une nuit jeu d'horreur. Et entre autres, sur Slenderman, on en a eu 2 qui sont des gamers, qui n'ont pas de problème, et qui sont allés pour le fun, qui ont dit j'y vais à fond, sans bloquer leurs émotions. On les a retrouvés en crise de panique. À un moment, ils ont décroché, c'était réellement en panique. Je pense qu'il va y avoir des trucs à enfin, j'imagine. Il va vraiment y avoir il va falloir des mentions. Des mentions, attention, vous pouvez mourir. Parce que vraiment, c'est. Notamment les jeux d'horreur, le truc c'est vraiment, il faut comprendre pour les gens qui comprennent pas, l'Oculus Rift, ça trompe ton cerveau. Ouais, c'est vraiment tromper ton cerveau. Ton cerveau pense que tu es vraiment dans le jeu parce que tout est le flou, lever la tête, baisser la tête, tout est adapté pour tromper ton cerveau. Puis un film d'horreur, tu tournes la tête, tu vois ton salon, t'es chez toi quoi. Ouais. Là tu tournes la tête, t'es toujours dans. Tu peux pas ne pas le voir. Tu peux fermer les yeux, mais. Ah non, mais c'est clair. Genre, j'avais testé, je crois que c'est le jeu que tout le monde a testé dans l'espèce de démo technique, l'espèce de labyrinthe donjon, mais voilà, très mal fait. Hein, on dirait le fond d'écran Windows 95. Ouais. Voilà, c'est que des trucs en briques, machin. Il y a une espèce de goule qui te suit à un moment, une espèce de monstre, mais trop mal fait, pareil. Mais rien que ça marche du tonnerre. Toi, tu m'avais vu, t'étais de ma gueule, c'est que j'ai fait comme ça. Parce que je me retourne, il était derrière, quoi, le truc, et enfin, ça marche à fond, quoi. Ça marche à fond. Ouais, c'est ça le pire que j'ai vécu, moi, à l'Oculus, c'est un jeu d'horreur. En fait, on est dans un salon et on regarde un jeu vidéo dans le salon. Et le truc, c'est que dès que le jeu vidéo commence à faire peur, on a la tendance à tourner la tête. Sauf que quand on tourne la tête, on n'est pas dans son salon à nous, on est dans le salon du jeu vidéo, de l'horreur, et c'est là que ça fait vraiment peur. Et ça crée une panique ambiante où on veut même plus regarder nulle part. C'est la folie ce qu'on peut faire. Il va falloir, je pense qu'ils vont prévoir un bouton de sortie, entre guillemets. Genre la touche échappe, ça ferme tout de suite. Mais nous, à force d'y jouer, en fait, le truc, c'est surtout de bloquer ses émotions. Et pas dire, ouais, je profite de tout à fond, je me laisse envahir, parce que pour effectivement, le truc, il joue sur des ressorts qu'on maîtrise pas. Non, mais j'avais même pas peur. Oui, mais là, t'es en train de gueuler. Tu sais pas, tu as pas vu, tu trembles de partout, tu viens de tomber de ta chaise, tu es en train de hurler en bavant. Il y a un truc. Et tu vois, mais un truc con, moi je pense, et quelque part, je pense que c'est pour ça que Facebook a racheté Oculus. La grosse évolution, ça va être un jeu. Et un jeu qui est porno. Oui, déjà, voilà, c'est ce que j'allais aborder, c'est ça qui le fera vendre. Ça va être une révolution et en même temps ça va être un peu triste, mais un Sims entre guillemets, un Sims en Oculus, un Second Life, un truc dans le style. Mais t'imagines même pas, ça va cartonner. Tous les mecs qui sont un peu tristes, qui ont envie de tous les Robert de 45 ans qui ont envie de devenir une Tatiana de 18 ans, il va y en avoir. Avec des ailes, des chats. Non, mais je vois bien faire les samedis soirs. Hein. De toute façon, il paraît qu'il y en a déjà au moins un qui tourne bien, qui a été développé pour le DK1. Ouais, il y a un porn. Non, mais tout de suite, j'ai vu qu'il y a des porns dessus, quoi. Parce que c'est ça qui va le faire vendre. Mais d'office. Mais je veux dire, c'est des espèces comme ça c'est la matrice, quoi. Hein, je veux dire. C'est ça. Il y a un autre truc aussi que moi j'ai appris avec l'Oculus Rift, c'est l'envie de vomir. Ah. Tu le mets, là, t'es ça dépend des gens, ça, quand même. Ah merde, faut s'habituer. Ils l'ont réduit dans le DK2 apparemment. Mais ça, tout le monde est différent là-dessus. Voilà, moi, je sais que ma copine, elle a vraiment du mal avec l'Oculus parce que ça lui donne envie de gerber. Moi, je sais que personnellement, je peux y jouer autant que je veux, pas du tout, mais c'est peut-être parce que je joue aux jeux vidéo depuis tellement longtemps que ça me fait plus rien à force. Peut-être un peu plus mal aux yeux qu'autre chose, mais oui. Les gens ont des sensibilités différentes là-dessus, mais je sais qu'ils sont en train de régler ça beaucoup. Oui, puis de toute façon, après ça s'efface très vite. En fait, il suffit d'en faire un peu chaque jour, et puis après l'oreille interne se recale, apprend, et puis c'est bon.
Alors Seb, j'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que on avait parlé de Myst et tu avais parlé du point and click avec l'Oculus Rift. Alors je sais pas si tu es au courant, mais en fait les développeurs de Myst bossent sur un prochain justement jeu d'énigmes qui serait un petit peu pas un Myst mais un successeur. Et du coup eux supportent, ils prévoient de développer pour l'Oculus Rift. Donc du coup je pense que ça peut être une bonne idée à faire quand même. Ah non mais clairement, on a vu un trailer, c'est pour ça qu'on avait halluciné parce que voilà, c'est vrai que toi t'en parlais depuis longtemps du casque de réalité virtuelle, moi je te croyais pas trop, je me suis dit non je pense pas, c'est gadget. Quand j'ai testé Valkyrie, je me suis dit oh mon dieu c'est trop bien. Et peu de temps après, sur jeuxvideo.com j'ai vu un trailer d'un jeu, un point and click. Exactement, où t'as le mec qui prend une horloge, c'est un gars, tu te balades dans un appartement, tu vois le mec qui prend une horloge, et là pour le coup il la retourne, on voit ses mains, et ça c'est un truc qui va être prévu dans les prochaines versions d'Oculus Rift, de voir tes mains quand tu mets tes mains devant ça, tu pourras voir tes mains parce qu'il y aura des caméras intégrées devant l'Oculus Rift, tu vois. Classe. Et on voit le mec qui se lève, qui prend une horloge, qui la retourne, et derrière l'horloge t'as un indice, tu vois. T'imagines un jeu d'enquête de ouf, quoi. C'est ça. C'est la putain de révolution, mais je vais plus sortir de chez moi. Déjà que je sors pas de chez moi, mais je vais plus sortir de mon fauteuil, quoi. Tu vas la faire à la Little Inferno. Vraiment la sensation de redécouvrir des trucs, quoi. C'est grave. Moi, j'avais vu un truc un soir, j'arrivais pas à dormir. Et donc il me dit écoute essaye ça, il me met une démo juste de découverte du système solaire. Oh oui. Et j'ai cru que j'étais impossible à endormir, mais ça a marché ce truc, ça rentre dans ton cerveau. Je dormais à la fin quoi, comme un prof en fait. Ok. Ah non, pourtant bizarre, franchement la visite du système solaire, je trouve que c'est l'une des meilleures démos qu'il y a quand même. Ça te chope, non mais elle est superbe, hein, mais ça te chope et puis ça t'apaise même que t'as pas envie. Quoi. Mais imagine aussi un Mirror Edge. Un Mirror Edge avec putain, la sensation de vertige quoi. Voilà, avec la vraie sensation de vertige. Faut avoir un salon dégagé par contre. Un Wipeout, un F0, enfin voilà quoi, c'est la folie. Mais ouais, comme tu disais, Blue Marble, ça s'appelle, cette simulation de voyage dans l'espace, c'est une folie incroyable. Moi, pour avoir testé plusieurs fois, à chaque fois c'est différent, c'est fou. Et vraiment, ça rentre dans ta tête. Hein. En fait, moi j'avais une question pour toi. Parce que toi, en fait, tu fais de l'hypnose. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la façon dont impacte l'Oculus Rift et l'auto-hypnose ? Alors, je suis persuadé que je fais passer quelqu'un donc sur Blue Marble à l'Oculus Rift et j'essaie de l'hypnotiser après. Je suis persuadé que ça marchera mieux, effectivement, parce que vu que l'hypnose fonctionne sur la détente, la relaxation et sur l'imagination. Plus une personne façonne son imagination et plus ça c'est facile entre guillemets, et c'est pour ça que d'ailleurs je suis ici au milieu des gamers parce que vous avez une imagination de fou. Je vois des expériences Oculus Rift hormis tout ce qu'on rajoute. Nous on rajoute par exemple évidemment changer de fauteuil, ça c'est vachement bien, que tu peux tourner dans tous les sens. On a essayé aussi le ventilateur, ça c'est génial. On a essayé les trucs qui pendent au plafond, du genre tu es pas assis, t'es debout et tu tiens une corde qui bouge. C'est l'enfer. Il y a plein de trucs comme ça pour faire ça. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être développées, qui ont des fauteuils pour jouer, pour avoir une expérience de jeu IRL qui est géniale, quoi. Dans le genre relaxant, dans l'Oculus, il y en a un qui mentionne les sauts dans le foin dans Assassin's Creed. Ça doit être saisissant. Oui, putain, clairement. Assassin's Creed où tu sautes de la simulation de suicide, quoi. C'est ça. Alors, il y en a une, je pense qu'il y a un truc, il y a une petite démo, c'est une guillotine. Oh putain. Ouais, et ça... rien que d'y penser. Voilà, pour la guillotine, c'est très éducatif. Il va y avoir voilà ce que tu ressens. Pour la guillotine, le concept c'est qu'on est allongé. Enfin, le but c'est d'allonger la personne qui a l'Oculus. Et dès qu'elle tourne la tête vers le haut et qu'elle regarde la lame tombe. Et le but, en fait, c'est d'avoir une personne, vu que la personne ne voit pas, hein, bien sûr, avec l'Oculus, d'avoir une personne à côté, et au moment où elle regarde la tête et que la lame tombe, c'est lui taper sur la nuque doucement. Et l'effet que ça fait pour me l'être pris, c'est fou. T'as l'impression de crever, quoi, tu hurles. Tu hurles, hein, mais je sais pas si... J'ai pas envie de faire ça, moi. Oui, non, mais c'était donc aux Zones Web et ils faisaient un show et ils nous ont entendu hurler. Simulator, c'est ça. Fais croire à tes enfants qui sont morts. Je suis Marie-Antoinette. Je suis Louis XVI. Et en fait, la blague, c'est qu'on te tue vraiment. Non, mais du coup. Non, mais c'est vrai que c'est les pires interviews que j'ai fait. J'avais que des gens qui hurlaient à la mort. J'en ai vu passer une en courant, en hurlant. Ça te fait une bonne ambiance, quoi. Oh mon dieu.
Moi, personnellement, si l'Oculus Rift, je sais que je ferai jamais de jeu d'horreur dessus. J'ai pas. Moi, c'est Alien Isolation que je vais faire dessus. Ça a l'air tellement cool, franchement. Parce que l'ambiance du jeu est tellement cool. Non, parce que normalement, tu te fais Amnesia en Oculus Rift. Mais ouais, il y en a certains. Outlast, non, je suis désolé, non, je passe. Non, c'est trop violent. Nous, un des meilleurs jeux qu'on a testé, c'est le Dragon, développé par Agartha. Et celui-là, c'est vachement bien. Tu chevauches un dragon. Et tu récupères des orbes, tu voles, c'est beau. C'est vraiment bien foutu. En plus, il est un jeu Star Wars, quoi, où tu es dans les couloirs de l'étoile noire, tu dois balancer le truc, et tu vois Vador passer au-dessus. Enfin voilà, ça c'est fantastique. Enfin, tous les fanboys en rêvent depuis des lustres. Enfin. Ouais, mais tu peux vraiment faire du fan service sur les univers, en fait. C'est vraiment les trucs dans lesquels t'arrives. Non, moi je disais SimCity avec l'Oculus Rift, ça doit être génial. Non, après, il y a des jeux sur lesquels ça va servir à rien. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, je pense que l'horreur et les porns feront polémique et feront vendre l'Oculus. Je suis sûr qu'il n'y a pas de. Mais oui, non, mais. C'est un bien de film l'Oculus Rift. Délicieux. Bon. Je remonte un petit peu, du coup, les questions. On me pose une question, il y a marqué ouais. Donc je suppose que ça doit être qu'il est d'accord, mais je suis pas sûr. Un Myst en version Oculus, donc on l'avait mentionné, donc cherchez, donc je dis un petit peu aux viewers, cherchez sur internet Obduction, donc qui est un projet très prometteur, qui est vraiment par le studio Café Myst et qui avance bien. Avez-vous connu le jeu Goblins sur PC? Goblins, non, j'ai pas joué, non. Okay. Mais c'est de quelle année? J'en ai aucune idée, c'est pas indiqué. Je pensais que vous sauriez. Non, du coup, je la retrouve pas, mais j'ai une question qui était tombée pour Fred. On dit que tu es un énorme fan de Civilisation. Oui. Lequel est ton préféré? Je vais te dire le Call to Power, le Civ 2 Call to Power. Je trouve que c'est le plus complet, la gestion des religions est la meilleure là-dedans. Le 4 s'en approchait, était pas loin. En fait, j'aurais aimé avoir un 5 là, ou un 6 avec tous les détails du 2, en fait, parce que le Call to Power était vraiment excellent à tous les niveaux. Il aurait juste fallu améliorer la diplomatie un peu, mais sinon, voilà. C'est vrai que les Civ 5 et le 6, je ne l'ai même pas acheté parce que ça ne m'intéressait pas, le délire Alpha Centauri. Ça c'est trop parti dans une casualisation qui me gonfle un peu. Le 6 perso, je me suis arrêté. Non, c'est bon. On va pas aller trop loin non plus. Bon, bah ça, du coup, il y en a qui parlent de visiter des jeux comme Skyrim ou Bioshock, mais donc c'est ce qu'on parlait du fan service et puis de pouvoir voir un petit peu les environnements qui nous plaisent. Skyrim, ça serait pas mal. Ouais. Ça marche, en plus c'est fait par des devs amateurs, quoi. C'est des petits patchs à rajouter sur le jeu. Et exactement. Et là, qu'on peut pousser le truc encore plus loin. Tu imagines, parce qu'il y a des trucs qui existent qui te permettent de. Après, c'est un gros dispositif, hein, mais ça doit avoir cher, mais qui te permettent de coupler l'Oculus Rift à une manette et à un truc pour marcher, un tapis roulant. Ouais, alors, ils en parlaient dans les questions. Alors c'est con, mais imagine pour tous les faire du sport, j'en ai fait, mais c'est chiant, c'est nul, c'est relou, quoi. C'est vraiment chiant à mourir de faire du sport. Imagine pour tous les gens, un peu en surpoids, tu les fous dans un Skyrim où ils doivent marcher pendant 30 minutes pour aller d'un bout à l'autre de la carte. Mais c'est génial! Non, mais il sort jamais de Blancherie, il est là, il s'assoit sur un banc. Comment tu mimes le cheval sur le tapis roulant? Non, mais c'est ça le truc. Imagine un truc où tu dois marcher, mais vraiment faire des efforts, et en même temps, mais c'est trop bien, quoi. C'est ludique, tu sens pas l'effort passer, quoi. Alors, j'ai un peu. J'imagine les geeks désormais gaulés comme des Conan. C'est ça, c'est clair. L'inversion complète. Mais oui. Et puis c'est RP à mort pour le coup. Le gars qui passe dans la rue, qui est trop musclé, trop beau gosse et tout. Un Centaur sur Skyrim. Je suis un joueur, c'est ça. Je suis level 100 sur Skyrim. Alors, j'ai un de mes amis qui s'est permis de nous donner la réponse sur Goblins sur As. Donc, pour la petite culture, c'est une série de jeux type point and click démarrée en 1991 par Muriel Tramis. Et ils ont fait un spin-off, Woodruff et le Schnibble d'Azimuth, dont on m'a parlé à un moment. Donc, pour ceux qui connaissent. Non, effectivement, je me doutais que c'était un jeu. J'avais pas de PC. C'était pas mon premier PC. Je l'ai eu en 98. Donc, j'avais pas de. C'était pas que j'étais sur console encore. Ok, pas de souci. On m'a demandé, et je trouve que du coup on parlait de Mass Effect et de la musique épique sur le final. On vous demande quelle est la fin de jeu ou film qui vous a le plus marqué.
La fin de jeu qui nous a le plus marqué. De jeu ou d'un film, vraiment un final qui vous a marqué. Donc la solution par défaut pour l'instant c'est Mass Effect 2. Ouais. Moi, dans la partie épique qui te soulève à la fin, on a. Voilà, ça va aller te chercher dans petites émotions. Pourtant, t'es bien fatigué parce que tu viens de finir le jeu. Il y en a plein. Oh, il y en a trop. Oh la grosse colle. En fait, dès que tu leur demandes de choisir un truc préféré, c'est bon. Bah, le truc préféré, c'est vachement bien parce que c'est des questions que j'ai tendance à fuir aussi en général, les préférés. Je dis que je fais ma liste de top 3 où je mets 5 éléments, comme ça je sais que je mets des ex-aequo, mais après. Pendant que l'autre attend la réponse, elle a non, si je dis pas ça, c'est J'en profite, on va se calmer sur mon Twitter. Les gens qui pensent bravo, il y a des gens qui meurent sur les coups des violences conjugales. Les mecs, c'est de l'humour, on va se calmer. Oh mon dieu. Franchement, quoi, putain, t'es obligé de préciser que c'est une blague à chaque fois que tu fais un truc, quoi. Je compatis tellement. Moi, dès que je sors un truc, il y a toujours quelqu'un pour le prendre à l'envers et complètement inverser mon propos. Ah ouais, ils prennent les choses à l'envers. Oui, mais attends, merde, ça va. C'est pour rien. Un jeu de rôle sur papier que vous aimez bien. Parce que c'est vrai que dans vos vidéos, on voit de temps en temps pas des parodies, mais des extraits de jeux de rôle. Ça vous arrive d'y jouer un petit peu, vous, dans votre temps libre? À quoi? Jeux de rôle sur papier. Ah oui, bah on y joue en ce moment d'ailleurs. On a un projet qu'on parlera pour l'autre chaîne un jour, qui est un projet lié au jeu de rôle papier justement. Donc pour l'instant on n'en dit pas plus, on va pas trop spoiler, mais voilà, la base du projet c'est ça. C'est un truc que j'ai toujours regretté. Et c'était bien sympa, moi ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. J'en avais pas fait énormément dans ma vie du jeu de rôle, parce que c'est difficile de réunir du monde et faire des nuits blanches. Voilà. Surtout quand tu passes des soirées à créer des persos, voilà, pour avancer dans le jeu c'est compliqué. Mais c'était vraiment excellent. Enfin, on a fait ça, je sais pas si on peut dévoiler le nom des. Non. Pardon, non, il est à fond dans ça. Je vais insulter. Allez vous faire. Je vais répondre, je vais dire les mecs, sérieux, c'est une blague quoi. Putain. Alors, il y en a un qui suggère pour l'Oculus Rift de mettre des boutons sur des haltères pour remplacer les manettes. Ça peut le faire. Ouais, bon, après c'est des jeux vidéo, faut pas pousser le réalisme trop loin. Non, mais déjà marcher sur un tapis ou un vélo ou un truc comme ça, c'est déjà pas mal. Putain, quand tu dois faire... moi, j'ai fait de la réduction sur un vélo, mais c'est chiant, quoi. Enfin, ok. Et en fait, c'est là où j'ai regardé le plus Bob. Quand je devais faire ça, je m'en tapais 2 heures tous les matins. Ok, Bob est parfait. Puis tu te colles un petit coup d'adrénaline de temps en temps, c'est bon, tu continues. On me dit que le Civilization 5 avec tous les add-ons est excellent. Bon, ça sera bon à savoir si tu as un petit peu de temps. Excellent, mais pas assez complet encore, mal géré. Enfin, voilà, Perso, j'ai très peu de souvenirs du 2. Je me suis bien amusé sur le 5. Maintenant, là, je suis obligé de remonter, de charger plus de résultats parce qu'on a un peu fait le tour. Il est prévu de faire des tests sur Amstrad CPC 6128. Il me semble que vous en aviez fait, non? Amstrad CPC, non? Oui, mais on a fait un. C'était Supercopter, non? Oui, effectivement. Airwolf. Ouais, c'est ça, Supercopter, ouais, Airwolf. Ok, pas de soucis. Bon, bah écoutez, il est un petit peu bientôt 14h. C'est pas censé durer qu'1 heure. Je sais pas, je fais pas gaffe. Ça fait 1h15 qu'on est là-dessus. Ah ouais, tant que ça? Ouais. Ah, mais normalement ils devaient nous virer. Ouais, mais non, ils nous ont pas viré. Non, mais du coup, franchement, moi ça me fait super plaisir parce que c'est vraiment ce que j'adore, pouvoir discuter comme ça. Comme je disais, l'année dernière, on avait vraiment fait la papote toute la nuit. Pendant 4 heures, on a discuté des terreurs nocturnes qu'on se tape, des vieilles histoires de fantômes, mais qu'on a vécues nous-mêmes. Donc, du coup, c'était assez marrant. Et on a passé un bon moment. Donc, du coup, bon, les fans qui vous harcèlent. Hop. Bah, si vous allez faire des jeux vidéo, on en a déjà parlé. On continue. En continuant sur le rétro, que pensez-vous de Shovel Knight? Pas Night la nuit, Night Chevalier. Ce qui paraît, c'est vachement bien. Voilà, c'est pas très dur. Les musiques sont cool, elles sont composées. Je sais plus, j'ai oublié son nom. C'est le compositeur de Silver Surfer, de BO de. Enfin bon, la musique est bien et le jeu est cool. Je sais pas, j'ai vu que les Nico et les autres ils y jouent beaucoup. Ouais. J'ai pas acheté, j'achète à chaque fois les soldes de Steam, j'achète de 10 milliards de jeux que je joue pas derrière, donc là je me suis calmé. Et celui-là, faut que je le fasse, ouais. Celui-là, il donne Starve. C'est des trucs que j'ai mis de côté. Tu l'as fait toi, Shovel Knight? Non, pas du tout, non, franchement, mais c'était. C'est les platformers, je veux dire, on a fait tellement la journée JDG et de la merde, donc t'as pas envie de continuer le soir. En ce moment, je suis plus dans une phase où j'ai envie de faire des RPG, je t'avoue. Ah, pareil, ouais. Pareil.
Alors, moi, j'avais une question que je voulais compter poser personnellement. Donc, Derek, du coup, tout à l'heure, on a parlé des early access sur Steam, un petit peu des abus qui se posent. Alors, c'est vrai que ces dernières années, bon, alors je dirais pas que les pratiques sur les jeux vidéo ont décliné, je dirais plutôt qu'elles ont évolué. Donc, c'est vrai que des fois, on a les jeux avec micro-paiement, on a les jeux avec DLC qui changent. Enfin, on explore des nouvelles pistes à chaque fois. Donc, des fois, c'est des morceaux de jeu, des fois, c'est des morceaux de jeu dupliqués. Enfin, c'est assez bizarre. Est-ce que parmi toutes les nouvelles pratiques commerciales sur les jeux vidéo ou les nouvelles façons de proposer le jeu vidéo genre en ligne constamment, est-ce qu'il y en a une que vous redoutez plus que les autres, enfin que vous dites franchement si on commence sur cette pente là on est foutu? Bah, en soi, le truc avec les accès anticipés, c'est déjà pas mal. Quoi. Moi, Ouais. Après, c'est bien, je comprends, parce que les mecs, ils veulent, de plus en plus, les développeurs veulent éviter de passer par des éditeurs qui vont leur ponctionner pas mal de fric, etc. Mais c'est vrai que derrière, t'as l'impression que beaucoup de développeurs se lancent dans des trucs qu'ils sont pas capables d'assumer ensuite, parce qu'ils ont pas une équipe assez grosse, se lancent dans des projets trop gros, et du coup, on se retrouve avec des jeux qui avancent plus, qui sont au point mort et qui sortiront jamais, ou alors qui sortiront... je suis sûr des jeux comme, enfin, je sais pas, je prends l'exemple de Rust, ça avance quand même vraiment pas vite, tu vois. Pourtant, j'y ai rejoué il y a 2 mois, et je suis sûr au bout d'un moment, s'il faut, le truc va plus avancer, et dans 2 ans, ils vont te le sortir en mode, allez voilà, c'est fini, c'est bon, hop là, tu vois. Ouais, c'est ça, hop, on arrête, on change de projet. Si vous voulez acheter notre nouveau projet, c'est un peu ça. Ouais. Non, mais ouais. Ça va sortir. C'est vrai que quand tu vois des AAA, déjà, quand ils sortent, ils sont tout buggés, ils ont besoin d'être patchés à mort, enfin voilà. Alors que c'est des gros studios avec du monde derrière. Enfin bon, c'est vrai que je trouve que les pratiques du early access, je pense pas que. De toute façon, ça va se nuire tout seul, quoi, au niveau de la réputation. Je veux dire, les gens vont arrêter ces pratiques-là. Parce que, ça va être comme les Kickstarter, il va y avoir un ralentissement, les gens vont commencer à se méfier. Puis ça risque de se calmer tout seul. Par contre, moi, ce qui me fait réellement peur, enfin, je peux témoigner quand même. Ce qui me fait réellement peur, par contre, c'est les jeux sur mobile, mais avec les micro-paiements abusifs. Genre, le dernier Dungeon Keeper, donc je sais pas si vous aviez suivi l'affaire, qui est absolument scandaleuse, c'est pour faire n'importe quelle action, en gros, on doit attendre quelque chose comme 1 heure. Pour creuser dans une case seulement, donc pour pouvoir poser un truc on doit attendre 1 heure et on peut payer avec des pièces, et c'est un truc du genre on est obligé de payer vraiment une somme ahurissante pour avancer dans le jeu, et en gros le problème qui avait été expliqué et puis que peu de gens comprennent surtout, c'est que ce genre de jeu en fait ils sont très rentables parce qu'il suffit qu'il y ait 1% des gens qui achètent des trucs, ça marche, mais le problème en fait c'est comme on peut être fan de la série, en gros on est automatiquement exclu de la suite de la série parce qu'on ne peut pas y jouer parce qu'on n'a pas forcément envie de dépenser de l'argent. Et en gros, c'est ça se focalise sur une minorité de joueurs qui eux vont dire c'est super, j'adore. Et t'as 99% des gens qui auront beau dire que c'est de la merde, qui sont déçus, qui sont fans de Dungeon Keeper et qui pourront plus voir de progression. Et le jeu sera quand même rentable et ça pourra continuer parce que ça marchera quand même. Ça, par contre, c'est le truc qui me fait plus peur justement que les early access qui auraient plutôt tendance à se calmer toutes seules. Ouais, en plus, voilà, le truc qui est triste, c'est là, tu cites Dungeon Keeper, qui est voilà, une saga culte, quoi, qui est devenue comme ça, quoi. Moi, ça me ferait mal au cœur de voir des jeux que j'aime bien, alors, je sais pas, moi, Warcraft 4 qui deviennent comme ça, enfin, qui se transforment tous en freemium, quoi, finalement. Ouais. Moi, c'est un truc que voilà, parce que je joue à ça, aux Simpsons Springfield sur mon téléphone. Je sais que c'est un freemium, voilà, je n'achète pas de donuts, voilà, j'évolue à mon rythme. Mais c'est vrai que si tu veux progresser dans le jeu, si tu veux aller loin, il faut acheter des trucs. Ils sont malins, tout est bien étudié pour. Ouais, c'est mathématique. Mais ça me fait mal aux fesses, voilà, que des licences connues, des sagas que j'aime bien, se transforment en jeu comme ça, quoi. Je dis ça parce que j'aimais beaucoup Dungeon Keeper 2, quoi. Donc, ça me saoule. Je savais même pas qu'il existait comme ça, sous cette forme. C'est vrai qu'on va sortir, il y a un Dungeon Keeper qui va sortir, je fais ah ouais, puis j'ai vu, c'est sur mobile. Il y a Dungeons qui est sorti aussi, Dungeons au pluriel, qui est... Ah oui, ça par contre, il paraît que c'était assez moisi. Mais il paraît que c'est un remake allemand, mais il paraît que c'était assez moisi en fait. Il était un peu très limité, que c'était plus une espèce de de tentative de remake, mais ils avaient plein de trucs qu'ils n'avaient pas pu implémenter. En fait, ça devenait extrêmement simpliste. Il y a un truc par rapport aux jeux mobiles du côté dev, c'est que en fait les gens veulent des jeux qui coûtent de moins en moins cher,
si possible gratuit, mais derrière, il y a quand même, c'est pas parce que c'est un jeu sur mobile qu'il n'y a pas des mecs qui bossent. Donc du coup, le prix a baissé. Ils sont sans arrêt à se battre pour avoir pour vendre leur jeu. Du coup, ils baissent encore les prix et du coup, ils sont dans la merde parce que si ça marche pas, la boîte elle coule. Et ça, c'est un problème. Donc, ils ont besoin que les prix remontent et donc ils cherchent des trucs qui sont, ils cherchent à prendre la tangente et en fait, c'est pas très très bon non plus, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, il faut que ça s'assainisse un peu, quoi. Il y a un exemple avec un jeu mobile, donc je sais pas si vous avez entendu parler de Monument Valley, qui est un jeu de, qui est un jeu de puzzle réflexion, qui est super beau, franchement, il est excellent, qui est un petit peu, qui joue sur la perspective, les trompe-l'œil, et en gros, ils avaient fait un mini scandale, mais ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'ils en avaient parlé eux-mêmes, et en gros, le jeu coûte quelque chose comme 4 € sur Android, ce qui est déjà pas mal, quand même, qui est déjà pas mal, entre guillemets, par rapport à la moyenne des jeux, justement, qui coûtent 2 €, mais avec des microtransactions, et en gros, ils ont fait un DLC qui double la durée de vie du jeu, en gros, et le DLC s'achète in-game pour 4 autres €, et t'avais plein de gens qui étaient scandalisés que ça devait être gratuit, etc. Alors qu'en parallèle, justement, il y a plein de jeux en freemium où on serait pas contre dépenser 3 € pour acheter des pièces ou des gemmes de temps en temps. Et c'est vrai que du coup, il y avait eu un mini bullshit. C'est le temps que ça se stabilise. Et c'est vrai que le prix de certaines choses, il y a des choses qui sont, tout le monde dépense 10 € pour acheter de la bouffe de merde. Il ne pose pas la question, ok, il faut manger ces 10 €. Bon, voilà, quoi. Un jeu dépensé 4 €, franchement, c'est un demi-manger, quoi. Alors, par contre, il y a une excellente surprise venant d'Electronic Arts, et c'est pas souvent que je dis qu'il y a des bonnes surprises venant d'eux. C'est un jeu qui date de 2014, c'est le Plants vs Zombies Garden Warfare, c'est un Plants vs Zombies, donc pour le Tower Defense original, sauf que c'est un TPS et les plantes et les zombies peuvent bouger. Et en gros, on peut acheter des bonus ou des skins ou des armes supplémentaires via des boosters de cartes qui s'achètent via des pièces. Et en fait, les pièces, on peut les acheter. Ça coûte assez cher en vrai, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a un truc, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, c'est que les pièces, on les gagne tellement facilement en jeu. On fait une partie, on gagne 5000 pièces, un simple petit booster, ça en coûte 1000. On s'en achète 5, on est parti pour 4 parties. On gagne tellement de pièces, en fait, on n'achète jamais de booster. Et je me dis que ça, c'est le genre de modèle économique qui est pas trop mal. Et le jeu a l'air rentable en plus, parce que du coup, on achète des boosters uniquement pour des skins ou pour des trucs cosmétiques, ou pour un truc qui est facultatif. Et c'est vrai que du coup, je trouve que c'est une excellente surprise parce que je me serais vraiment attendu à un truc du genre, c'est ça, faut microtransactions, tu es obligé de payer pour avoir, comme un peu la TF2 où tu as une caisse, tu es obligé de payer une clé pour déverrouiller ta caisse, parce que sinon, tu ne peux pas, tu as ta caisse dans ton inventaire et tu la refiles à qui veut parce qu'il y a des clés, quoi. Ouais, j'ai pas joué, moi. Fait les Tower Defense, c'est pas le genre de jeu qui me plaît. Du coup, ça devient une espèce de FPS en team, mais c'est vraiment c'est vraiment. Ils ont réussi à changer le gameplay du tout au tout en le laissant fun, complètement stupide. C'est vraiment de l'humour con, mais ça marche bien. Et il est franchement bien. Et en plus, il tourne sur Frostbite, donc vraiment moteur genre. Ouais, j'ai vu, il est plutôt joli, hein, direction artistique. Il est franchement bien fait. Ils ont réussi à ne pas rendre les plantes creepy, ce qui est plutôt pas mal parce que quand tu vois les artworks, des fois tu wow. Et moi j'attends le 2, il est pas sorti encore. Il est sorti sur mobile, non? Mais je joue pas sur mobile. Voilà. Alors, que pensez-vous de la baisse toujours plus importante du prix des jeux indépendants? Du coup, c'est ce qu'on parlait, les prix sont un peu bas et qu'ils essaient de les faire monter. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des studios qui ferment ou qui font de la bouse, parce que la bouse se vend plus des fois que la pas bouse. C'est ça. Ok, j'ai codé ça, mais le dites pas, s'il vous plaît. Mais bon, c'est bon, on a sauvé la boîte pour la fin du mois. Il y a quand même pas mal de boîtes qui sont comme ça dans cette logique-là. C'est pour ça que j'en parle. Ouais, je sais pas comment ils arrivent à s'en sortir parce que moi en plus j'achète beaucoup de jeux à travers les Humble Bundle. Je trouve que c'est plus réglo de passer par de la charité, du caritatif. Je pense et après au final je sais pas combien ils récupèrent. En fait, si c'est des bonnes opérations pour eux, même les soldes de Steam, je sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce que ça les nuit indirectement? Ouais, c'est vrai. Je sais pas du tout parce que les jeux partent à des prix. Enfin voilà, c'est rédhibitoire. Alors, je pense pas que dans les soldes de Steam, à mon avis, ils doivent baisser la part du développeur. Si. Je sais pas comment ils fonctionnent. Alors je vais t'expliquer un petit peu ça. Les soldes de Steam font partie maintenant des business plans des boîtes de développement. En fait, c'est comme, imagine le prix de base étant le prix plus haut et le prix normal étant le prix des soldes. C'est défini comme ça maintenant. Et ils basent tout leur business plan en fonction de quand ils vont faire leurs soldes. Et leurs soldes sont prévus des mois, voire des années à l'avance en fait. Et du coup, Steam base tout le plan des boîtes comme ça maintenant.
c'est les soldes, et ça passe que par les soldes, parce que même si c'est à 10%, le jeu va beaucoup plus se vendre. C'est marrant. Et même si c'est 50 centimes en moins, le jeu va beaucoup plus se vendre. Et tout passe par les soldes maintenant. J'ai en discuté avec des développeurs, des amis à moi, et ils ont dû tout refaire, leur business plan, parce que Steam est passé comme ça, en 2-3 ans, c'est devenu comme ça. Voilà. On vous demande... En plus, il y a plein de périodes maintenant, ils en inventent à la blog, ils en font pour Noël, Thanksgiving, machin, décembre, janvier, enfin, tous les mois t'en as, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Je ne pas perso. Ouais, mais oui, non, c'est cool. Mais il faut que je trie. C'est la première fois que je fais des dossiers que je trie sur Steam, parce que là c'est tellement le bordel. Dès que je cherche un jeu, je descends, je fais là, alors qu'est-ce que c'est vrai, ça commence à m'arriver aussi. On vous demande de choisir de qui a les armures les plus classes entre Guild Wars 1 ou Guild Wars 2. Et vu que j'ai pas joué à Guild Wars 1, le gros bide. Je joué à ni l'un ni l'autre. J'ai joué qu'au 2 moi, donc c'est marrant. Aucun des deux, donc la réponse est... Ah, il y en a qui proposent Spider-Man avec... Il y en a un qui propose Spider-Man avec l'Oculus aussi, mais... Ah oui, d'office, c'est un jeu où tu peux voler. Moi, je joue à Iron Man. Faut avoir le saut à tes pieds, je peux être un oiseau, un pigeon, et chier sur les gens. Ça serait cool, simulateur de pigeon. Oh, pigeon simulator. Chiche, il y en a un qui le fait, c'est obligé. À propos de simulator, t'imagines le truc qui va être vachement... pardon, à propos de simulator, il y a des jeux qui vont être épiques, quoi, sur Oculus. Farm Simulator. Ouais, voilà. Simulator, il y a des trucs qui peuvent être cool, effectivement. Ouais, Surgeon Simulator. Oh mon dieu. Hey, avec le truc qui filme les mains, il y a moyen. Avec les caméras des mains, il y a moyen. Une coloscopie à l'Oculus Rift, ça peut être formidable. Ça peut être une expérience de vie inoubliable. Unique. Tu vois que ça va se vendre, l'Oculus Rift. Bah du coup, tu as pensé quoi de Guild Wars 2, mais du coup, vu le pire... Ouais. J'aime bien, t'as les gens qui posent la question ensuite, mais des fois, il t'en a pensé quoi? La question c'est, et t'en as pensé quoi? Bah non, mais moi j'ai pas aimé Guild Wars 2 parce que le truc c'est le MCM. Nous on y allait pour PVP avec les gens de ma guilde, et le MCM est absolument dégueulasse. Tu peux pas faire... Les cartes sont trop petites, il y a trop de forts, il y a trop de tours, tu peux pas faire 20 mètres sans tomber à portée la portée de tir d'un fort où tu as 2000 Allemands enfermés dedans qui te tirent dessus avec des armes de siège, donc c'est insupportable, quoi. Toujours à foutre la merde les Allemands. Hein. C'est chiant, voilà. Hop, je regarde un petit peu, mais du coup, ouais... On va vous remercier d'avoir d'avoir posé des questions chouettes, c'est cool pour tout le monde. On a eu des questions chouettes. On a eu des questions chouettes. C'est vrai que c'est dommage parce qu'on a énormément de questions. Le problème c'est que c'est souvent des questions. Bah, c'est pas contre vous, mais c'est vrai que comme on avait dit, on aime éviter les questions un petit peu bateau du genre c'est quoi votre prochaine vidéo ou où vous avez vos idées ou voilà des questions qui ont déjà été répondues en fac. Donc allez regarder leur FAQ sur leur chaîne YouTube où ils répondent déjà à pas mal de questions. Il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps d'ailleurs, 3 semaines. Quelque chose comme ça. Donc du coup, ben voilà, on est là pour le physique. On est bien content de les avoir eus parce qu'ils sont sympas, voilà. Pour les avoir rencontrés. En fait, du coup, on a fait 2 heures mine de rien. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en théorie, donc on va passer à la suite et puis ça va être le moment de se dire au revoir. Eh ben bisous à tous du coup. Et bon, c'était vachement chouette que vous soyez là. Je vous remercie beaucoup. Si. Et puis voilà, vous êtes toujours avec nous et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup à cœur que votre expérience avec les GF soit la meilleure possible. Pour les GF IRL, nous avons un certain nombre la barre de progression pour le confort est en bonne voie. Voilà. D'accord. Bon, on verra ça. Rendez-vous au GF alors. Ouais, voilà. Merci beaucoup nous avoir consacré du temps sur votre dimanche et voilà. Et on se revoit bientôt. Ça marche. Merci. Salut. Bye tout le monde. À la prochaine. Salut.